Bonsoir à tous, bienvenue pour cette émission sur Ice Foot avec mon acolyte du soir, donc Sofiane, littériste. Bonsoir à tous et attendez, je vais commencer immédiatement avec un gros L'année- cœur. Je commence, je n'ai pas le temps. Un gros cœur pour Ah, Adrien, t'as vu ça, c'est tout. 95-33, qui a pris son abonnement 3e mois consécutif. Donc merci à toi. Que de Merci, ça l'amour. fait plaisir. Adrien, garde ton argent et paye les droits de la Ligue 1 au lieu de les donner à n'importe qui. Donc voilà, tu vois, je ne l'ai même pas encore présenté, qu'il a déjà balancé un tacle. Donc on a notre invité du soir, Paul de Saint-Cerner. Paul, comment vas-tu? Comment je vais? Si vous allez bien, je vais bien. Je suis content. Merci de m'inviter. Je suis fier. Ah, puis Merci à toi. t'es quelqu'un, ça y est, t'es devenu un homme dans le PAF footballistique. Et ouais. Ouais, mais regarde, moi, ça se voit que je débute sur Twitch. J'ai pas ma lumière. Si je tourne un peu là, hop, il y a la poubelle. Si je tourne un peu là, tu vois, je suis un mec qui débute. Mais débuter avec vous, c'est une fierté. Ça me fait plaisir. Bah, merci. Bon, mais c'est cool. Bon, écoute, le principe, donc les gars dans le chat, comme d'habitude, vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous les balancez. Comme d'habitude, on va les reprendre quasiment une par une. On les soumettra à Paul si ça concerne Paul. Si c'est pour parler. Je compte sur toi parce que moi, je les vois pas. Hein, donc, tu balances toutes les questions. T'inquiète pas. Cool. On va peut-être virer les trucs. S'il y a des trucs beaux gosses et tout, ça ne bataille pas. Les cheveux aussi par rapport à Sofiane, parce qu'il enlève le bonnet, il est mal. Et tu vois, donc ça, on va essayer. Attends. J'ai des cheveux déjà pour commencer, parce qu'après Paul, il va croire que j'en ai pas. J'ai encore des cheveux. Ouais, t'es comme Conte. Tu vas peut-être faire la remontada si tu vas en Turquie. Mais moi, je me suis toujours méfié des mecs qui avaient un bonnet en intérieur. Il y a forcément une raison qui est pas. Non, c'est obscure. C'est le style. C'est le style, ouais. Bon, Paul, on va démarrer comme ça. Juste, tu vas te présenter, nous donner un peu ton parcours. En gros, tu vas nous dire un peu ce que tu as fait avant et puis comment on débarque à Téléfoot. Comment ça s'est fait? Ok, je vais essayer d'être rapide et de pas être chiant. J'ai commencé très tôt, j'ai eu mon bac à 16 ans, bac scientifique, je commençais des études d'ingénieur, maths physique, et puis ça m'a saoulé, donc je suis parti, je suis grand fan de foot, je joue beaucoup, et je me suis dit, bah t'as pas le niveau pour être footballeur, qu'est-ce que tu veux faire pour bosser dans le monde du foot? Je me suis dit, journaliste, c'est le plus simple. Donc moi, tu vois, j'ai pas la vocation journalistique, il y en a beaucoup qui l'ont, et je trouve ça génial. Moi, je suis juste un mec qui voulait bosser dans le foot. Donc je fais une école de journalisme, j'enchaîne 11 stages parce que c'est galère de trouver un taf, et puis à un moment je trouve un taf, et puis je commence sur Infosport Plus, je monte une petite web radio à côté, machin, je fais 15 000 trucs, après je présente les sports sur iTélé, voilà, l'équipe 21 les week-ends, donc je fais des trucs, ça s'appelait l'équipe 21 à l'époque, je fais des trucs un peu sérieux, et puis à un moment je m'embête un peu, je perds la passion du foot, je me dis j'ai envie de me marrer, de faire autre chose, donc je me lance sur scène, je commence à jouer dans des petites caves, à présenter des matinales un peu plus divertissement et machin, tout ça, à monter sur scène, et puis je me suis dit, un jour, je mêlerai mes deux passions, humour et foot. Et cette année, Téléfoot m'en a donné l'opportunité. Entre-temps, il y a eu plein d'émissions à Canal, j'ai fait une dizaine d'années à Canal, le petit journal, Click, l'info du vrai, la case en plus, enfin voilà, des petites caméras cachées, des conneries. Et voilà, donc mes deux passions, humour, foot, le but c'était de les lier, quoi, voilà. Et puis aujourd'hui, après la suite, voilà, je te le dirai plus tard. D'accord. Bon, tu te vexes pas quand je baisse la tête, c'est que je lis le chat en même temps, hein, tu vois. Il faut faire deux choses à la fois. Il n'y a pas de petite lumière rouge qui te dit qu'il faut rester plan caméra toi, et tout ça. Si Sofiane baisse la tête, je verrai que son bonnet, donc c'est plus dérangeant, mais toi c'est bon. J'accepte. Alors, tu vois, on a pas mal de gars qui nous saluent, tout ça. Bon, tu vois, ça dit cœur sur toi aussi, Soso, il te remercie de l'avoir remercié. Je pense qu'il te remercie aussi parce qu'il est solidaire de la team sans cheveux, même si Adrien, il a des cheveux. Tu vois, je pense que ça lui a fait mal qu'on t'attaque sur ça. S'il pouvait m'en prêter, franchement, ça serait pas drôle. Ouais, parce que tu sais qu'on le vanne avec ça, mais parce que quand même son club, c'est l'Inter. T'as vu quand même Conte, c'est fabuleux ce qu'il a fait de ses cheveux. Et nous, on a dit, un jour, on va le faire dès qu'on déconfine, dès qu'on peut, on va faire un vlog. On va t'amener en Turquie. Déjà, tu vas te faire les cheveux. Je vous ai dit déjà, pour commencer, j'ai peur de l'avion. Alors, pour aller en Turquie, ça va être compliqué. Ensuite, mais j'ai des cheveux, j'en ai. Attends, je monte un petit peu vite fait.
Vous J'ai un voyez, pote on qui a a. fait ça sur Twitter, qui s'appelle Amine Mathieu, qui est parti en Oui. Turquie, qui a fait un Oui. blog Il a fait avec avec. Yas- avec Yas Yas, encore. Ouais. Rebe des Ah, vous Terres et l'avez vu, Yas, non? vous l'avez vu. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, 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 Bah ouais, voilà. ouais. Hein. Bah, si tu y vas, tu m'invites. Hein. Moi, je viens avec vous, les gars. Mais avec plaisir, si vous voulez m'encourager, franchement, ça serait pas de refus. Hein, parce que franchement, Ouais, non, mais bon. Bon, et si on revient sur la partie foot, moi, j'ai cru comprendre, tu vois, j'ai cru comprendre, si j'ai vu quelques émissions que tu as faites récemment. Donc, tu vois, on va rentrer dans le vif du sujet. Tu es parisien, Vas-y, enfin, tu es né à finis Paris. ta phrase. Finis ta Ah, phrase. j'y vais. Tu es parisien et tu as fait un coming out footballistique où tu as dit que tu as quand même beaucoup kiffé. Alors, je te rassure, comme beaucoup, tu as beaucoup kiffé. Tu as été très lyonnais dans la période d'hégémonie de 2001 jusqu'à 2008. Donc voilà, je voulais savoir un peu ce qui. Je pense que c'est l'âge aussi, c'est logique. Quand tu avais 10 ans, donc Je, c'est. je- Oui, vas-y. je te laisse finir parce que je sens que t'es chaud. Et Non, après, je répondrai. non. Donc, non, mais parce que tu disais, oui, on va me traiter de footix. Moi, je crois que ça peut arriver, tu vois. Ça peut arriver, c'est-à-dire que ça se comprend. Même moi, dans le sud-ouest, tout le monde était pour les Girondins. Alors, nous, il y a eu les Girondins qui sont partis en D2 et tu as eu plein de mecs qui, le lendemain, se sont réveillés pour l'OM, tu vois. Donc, je me dis, Parisien, et puis même, ils avaient une très belle équipe, donc ça, je peux comprendre. Donc, toi, vas-y, Je vais te vas-y. répondre. J'ai toujours été parisien. Déjà, Ouais. ça c'est clair. Donc c'est le début et la fin de la phrase. J'ai toujours été parisien et supporter parisien. J'ai été plus de. Alors je l'ai calculé, mais j'ai été, je pense, plus de. Tu prends quoi? Allez, tu prends 15 matchs par saison, tu prends plus de 10 saisons. Je pense que j'ai fait plus de 160 matchs au Parc des Princes. Donc à partir de là, c'est difficile de me dire que je suis un faux. Ok. Ah, mais j'ai jamais dit Après, ça, moi. Hein. non, je le sais, non, mais je réponds globalement. parce que voilà, je me marre, quoi, on rigole. Moi, ça me fait drôle, hein, ça me fait rire comme traite de footix, au contraire. Et sauf que, ouais, comme tu l'as dit, il y a toute une génération qui a grandi, notamment la mienne. Moi, je suis de 91, fin 91, Mm. qui a grandi avec la Ligue des Champions sur TF1. Voilà, moi, je n'étais pas abonné, donc j'ai la Ligue des Champions sur TF1. Et on voyait Juninho et ses copains, Thiago et Diarra au milieu, qui jouaient contre le Real et le Barça. Et ben forcément qu'à ce moment-là, moi j'étais en mode allez club français, quoi. Et j'étais fier, tu vois. Franchement, Lyon, je trouvais que c'était une belle équipe. C'est toujours une belle équipe. C'est un club. Faut respecter ce qu'il a fait, voilà. C'est un truc de malade. Et attends, l'effectif de Lyon à l'époque, Ah oui, c'était je fais monstrueux. 2003, 2004, 2005. Ouais, là, Le là, côté là, gauche, Abidal Malouda. Le milieu, je te l'ai cité. Derrière, Chris Cassapa, machin. Devant, ils ont enchaîné entre Fred, Muller, avant t'avais Anderson, même après quand tu as eu Lissandro et tout ça. Enfin, ils ont toujours eu des joueurs qui étaient des très bons joueurs de foot, quoi, tu vois. Jusqu'au ouais. gardien, jusqu'à Greg Coupet. Qui n'aime pas Greg Coupet? Citez-moi un Parisien, un Marseillais. C'est difficile de pas aimer Greg Coupet, tu vois ce que je veux dire? Il y a des mecs comme ça, bah voilà, il y a des clubs comme ça, où, en tout cas, je suis de cette époque-là, où ouais, je regardais Lyon avec un œil hyper attentif, et c'était le plus beau club français. Mais j'ai pas dit que j'étais supporter, j'étais, comment on peut dire ça? Oui, non, mais Admiratif, J'étais admiratif. sympathisant, quoi. Moi, je oui, trouvais oui. ça beau, quoi. Un Et puis joueur comme après, moi, je suis pas, tu Nilmar, je l'ai vois, kiffé. c'est pas parce que, tu vois, il y a toujours les partisans qui te disent, si tu es supporter d'un club français, tu peux pas supporter un autre club, même en Coupe d'Europe. Enfin, Pas pour ça, moi. j'ai pas de honte à dire que je suis quand même plutôt pour les clubs français, tu vois, je veux dire, Mm. En fait, j'ai pas moi, de, voilà. il y a beaucoup de gens qui me le reprochent. Je suis donc parisien, hein, de cœur, je grandi à Paris, machin. Mais quand l'OM fait 0 points en Ligue des Champions, ça me fait vraiment chier, tu vois. Et moi, j'attends qu'une chose, c'est que l'OM soit racheté pour qu'on ait des putains de classicos Oui, je vois, ouais. à armes égales, quoi. Et c'est pas être. Enfin, tu vois, tu peux être supporter parisien et vouloir que Marseille, ils arrêtent de mettre 2 buts. Cette saison, ils ont mis 2 buts, c'est 2 pénaltys. En 6 matchs de Ligue des Champions, bah moi, ça me saoule, tu vois. Et j'aurais aimé que ce soit différent, franchement. Mais Et on a moi, quel, moi, juste, je ressens la même chose avec, par exemple, là, le Milan, ils sont premiers du championnat. Ça donne de la compétitivité à l'Inter, à la Juve. Jusqu'à l'époque, c'était que la Juve. Et voilà, même pour l'Italie, en fait, voir tous les gros clubs historiques lutter pour le titre, ça donne quelque chose. Donc, je Et pense que tu sais c'est qui le joueur que j'ai préféré à Lyon? C'était Eric Carrière. Parce que carrière. je trouvais qu'il avait je vais dire un truc de fou, hein, mais c'est un espèce de sous Iniesta.
En fait, dans son jeu, dans sa manière d'être un peu insaisissable entre les... Je te jure que ce mec-là, c'était un Iniesta avant qu'on connaisse Iniesta. Et moi, j'ai toujours de toute façon aimé les milieux de terrain. Je trouve que les matchs se gagnent au milieu de terrain. Et ce mec-là, j'avais une tendresse pour lui et il participait aussi au fait que j'aimais ce club-là, quoi. Alors attends, on va lire quelques commentaires et je crois que notre invité, et j'ai vu, on a un invité qui arrive, tu vois, qui va arriver là, en plus c'est sur l'OL, qui va arriver comme ça. Puis évidemment, surprenant. Qui va arriver, et évidemment, tu n'es pas au courant, après, il n'y a pas d'embrouille, t'inquiète pas, c'est un mec cool, Ramenez-moi Rudy Garcia, c'est ça. Non. Je peux pas, il m'a bloqué sur Twitter. Je l'avais vanné une fois. Mais non. Magnifique. Ah ouais, je te jure. Mais pourtant, ma vanne, je la trouvais rigolote. Mais je crois qu'il était tendu à ce moment-là. C'était le moment où il était à l'OM. Il n'a pas aimé du tout. Tu vois, il avait une photo, tu sais, au Colisée comme ça. Au Colisée, j'avais dit derrière, voilà, le centre d'entraînement de l'OM depuis que Garcia est là, quoi. C'était un peu, voilà. Il n'avait pas trop aimé. On a quelques commentaires. Donc, alors ici, on a Julien MGRT qui nous dit mon frérot Paul. Donc, Paul, si tu veux parler football, commence par raconter ta blessure sur le terrain des Moneghetti avec Gilbert Bribois en pointe. Je joue dans un club qui s'appelle le Media Football Club, donc dans lequel joue Ludovic Obraniak, Jérôme Roten, Frédéric Piquion, et qui est tenu par Gilbert Bribois. Le capitaine, c'est Pierre Dorian. Donc tout ça, c'est des noms d'RMC. Mm-hmm. Et un jour, Gilbert nous organise un super match contre la sélection monégasque, donc la vraie sélection, qui joue les qualifs comme toutes les autres sélections, comme la France, le Portugal, l'Espagne. Et donc on joue, donc il y a l'hymne et tout avant le match et machin, on joue contre eux et effectivement, je suis au milieu et je me fais une cheville. Et à Monaco, ils font pas les choses à moitié, donc ils font venir un camion de pompiers sur la pelouse. Et le fameux Julien, donc qui était là ce jour-là, m'a envoyé cette photo récemment. D'accord. Et je l'embrasse fort. Et donc, camion de pompiers sur la pelouse, il m'emmène aux urgences, l'hôpital Princesse Grasse et tout ça. Et dans ma tête, je me disais, putain, j'ai mal à la cheville, mais quand ils vont m'envoyer la note, ça va être un truc de fou. J'ai pas de mutuelle, moi, les gars. Et donc, c'est un souvenir qui était, voilà, qui est un bête de souvenir. Jouer à Monaco, c'était génial. J'embrasse Gilbert Bribois, j'embrasse Pierre Dorian, j'embrasse le Média FC. D'accord. Ensuite, on a Doudès qui nous dit, Paul, il ressemble à... Oui. Il y a eu quoi comme résultat à la fin? On gagne. Ouais, bah. On gagne 2-1, je crois. Okay. 2-1 ou 2-0, très bonne question. Ouais, mais c'était Albert de Monaco en meneur de jeu. Donc, mais tu sais qu'il devait venir. Hein. Il devait être là et tout, machin. Il n'a pas pu au dernier moment. Incroyable, ça. C'est un délire. Ah non, tu sais même pas, c'est ouf. Ah ouais. Donc, on a Doudès qui nous dit, Paul, il ressemble à Rabiot qui a joué contre l'Inter. Voilà. Donc, Rabiot maintenant. On a Snekil. Je l'embrasse très fort. Tu sais qu'on s'est rencontrés, on s'aime beaucoup, on s'écrit régulièrement. Ah ouais. Et j'aime beaucoup ce mec. Humainement, c'est un bon gars. Et voilà, et j'espère qu'un jour, les Français s'en rendront enfin compte. Je pense que c'est en train d'un peu changer, un peu tourner, mais c'est un super mec. Voilà. Et ensuite, excuse-moi, toujours te ouais, non, parce qu'après, il y a un truc qui attend de l'autre côté. Je veux juste passer le dernier commentaire. D'accord. Non, mais excuse-moi, sinon avec Sofiane, on finit à 1h30 du matin. C'est un streamer de la night, lui, il est fou. Non, c'est donc, il y a Snekil33 qui nous dit, donc Snekil, je salue, youtubeur, supporter bordelais. Paul, tu peux encore devenir footballeur pro girondin, on cherche de nouveaux humoristes en attaque. C'est vrai que c'est pas mal aussi. Bon, il y a une autre question. À Bordeaux, vous avez le meilleur humoriste, c'est Baptiste Le Caplin. Oui, mais il est directeur sportif. C'était sous M6, il était directeur sportif. Mais tueur, lui. Ouais. Et après, j'ai une très bonne question, mais je te la poserai après, puisque là, on a notre invité qui est là. Lilian, si tu me dis pas de bêtises, il est arrivé, on est d'accord? Il est là, donc on va le basculer. On parlait de l'OL, et là, on a un invité qui est un pote qu'on a ici, qui a fait Koh-Lanta. Qui s'appelle Alban. Alban, tu peux venir. Tu peux nous le basculer. Tu nous mets ta vidéo et on est parfait. Alban, tu es là? Ouais, tu m'entends? Ouais, on t'entend. On t'entend, tu es en live. Nickel, parfait. Il faut juste que tu mettes ta cam. Et dans l'autre sens, voilà. C'est parfait. Dans l'autre sens? Ouais. Nickel. Tu veux que je mette comme ça? Exactement. Comment ça va, Alban? Bah écoute, ça va bien. J'ai l'impression que Paul est un peu déçu parce qu'il s'attendait à Rudy Garcia, donc désolé. Rigole ou quoi? Ouais, non, mais Rudy, parce que Rudy, c'est la famille. Mais non, ça me fait plaisir. Comment ça va? Bah écoute,
C'est quoi cette émission? C'est surprise? C'est quoi? Non, tu vois, et puis après, attends, c'est un truc hyper chiadé. Je l'ai prévenu il y a 15 jours à Alban, je lui ai dit, écoute, ouais, non, je vais te dire, franchement, je préparais l'émission à 18h30, j'étais en train de fignoler des trucs, j'arrive, une fulgurance, pim pam, j'ai dit, putain, mais Alban, parler d'OL, il va venir, même si, tu le répètes, tu es parisien 100%, mais tu as eu cette tendresse pour l'OL. Donc, petite passe D pour Alban. Alban, qu'est-ce que t'es venu te parler de quoi, là? En tant que vrai supporter de l'OL, hein, et effectivement, tu l'as dit, tu as adoré la domination de la décennie lyonnaise, hein, des années 2000 à 2010. Donc moi, en fait, ce que je voulais faire, c'est à travers mes questions, tester un peu tes connaissances, voilà, sur l'OL de l'année 2000 à 2010, mais en mode un peu hommage aux disparus, tu sais, comme les Césars. Parce que moi, je vais te poser des questions sur des joueurs, coupe-flop, qui n'ont pas fait long feu exactement comme Téléfoot. Voilà. Donc, ma première question, elle est très très simple. Et on n'a pas eu les questions. Je vais te poser une question sur. On te laisse répondre et si nous, après, derrière, on a la réponse, on te dira, on lèvera la main, mais on attendra. T'as que 10 secondes, hein, 10-15 secondes pour répondre. Je sais que ça me chauffe de ouf. C'est que là, je suis en mode vraiment premier degré de ouf. Ah, mais je suis pas du tout là pour rigoler. Concentre-toi, parce que c'est un joueur de foot qui est arrivé à l'Olympique Lyonnais en 2001 et qu'il n'est resté qu'une saison. D'accord ? Pour l'instant, c'est un peu difficile. Ce joueur de foot a commencé à Nantes. Il est passé au Paris Saint-Germain, Lorient, Montpellier, et il arrive en 2001 à l'Olympique Lyonnais. Qui suis-je ? C'est vrai que c'est trop jeune. Ça doit être un bail genre Jean-Marc Chanet. On est en 2001, donc c'est pas si vieux. Il n'a pas fait grand-chose à l'Olympique Lyonnais, excepté qu'il met quand même un but face à Saint-Etienne. Donc ça fait toujours plaisir quand on fait trembler les filets stéphanois. Il est plus là, quoi. Non. Il est plus là. Non. Est-ce que je peux donner un indice qui, je pense, peut l'aider à trouver la réponse ? Vas-y. Est-ce qu'il a montré... J'ai perdu. Ouais, t'as perdu cette question. Est-ce qu'il a montré sa teub à un flic ? Je crois que c'est possible. En tout cas, son nom de famille, d'après les Espagnols, il est un peu fou. Alors ça, si c'est pas un bel indice... C'est lui. C'est bon, je l'ai. Patrice Loco, c'est Patrice Loco. Ah, Patrice Loco, putain. Ah oui, mais vous vous rappelez pas de l'anecdote du passage où il s'était fait gauler quand il était au PSG dans une soirée arrosée, il avait pété un câble et il s'était retrouvé dans le bureau des flics. Surtout, putain, mais on se rappelle pas du tout qu'il est passé à Lyon, en fait. Bah oui, ouais. Je l'avais pas aussi. C'était un peu le but, hein, il n'est resté qu'une saison, voilà. Ouais. Mais voilà, comme tu sais que j'ai joué contre lui. J'ai perdu 600. Ah Oui. Mais c'était au tennis ou non ? Un sacré joueur. Hein. Putain, il est passé à Lyon, ouais. Non, mais tu sais, franchement, commence en 2002-2003 avant. Mais ça va venir, je pense, non ? Je te jure. Écoute, on va voir. Là, pareil, ce n'est arrivé qu'une seule fois. Entre 2000 et 2010, l'ON gagne la Coupe de France. Oui, mais quelle année ? Cette année-là, petit indice, doublé avec une image incroyable en une de l'équipe, parce que soulève la coupe non pas un capitaine, mais 3 figures emblématiques de l'Olympique Lyonnais, Greg Coupet, Sidney Govou et Juninho. Donc ça veut dire que déjà, ils sont tous les 3 là, ils jouent. Donc je pense qu'on est entre 2004 et 2006, un truc comme ça, quoi. Parce que plus tard, Coupet, il part à Paris, quoi. Okay. Franchement, je vais te dire au hasard. Je me souviens même pas de la finale, en plus. Je vais te dire, franchement, je vais tenter un truc au hasard. Je vais te dire, allez, je dirais que c'est tard. Je dirais qu'ils ont eu plein de titres de champion de France, mais qu'ils ont attendu longtemps avant de la soulever. Je dirais 2006 ou 2007, quoi. 2006 ? Non, c'est pas ça. Est-ce que vous avez d'autres années à donner ? Franchement, l'année, je l'ai pas de tête. C'est 2008. Voilà, donc tu avais 100% raison. On arrivait vers la fin. C'était la fin de je me souviens de ce délire de. Voilà, on a été champion une fois, mais il nous manquait une coupe. Et c'était contre qui, la finale ? Exactement. C'était contre un petit club, justement. Ça n'avait pas été très brillant parce que c'était le petit Pousset. Mais c'est vrai que là, je l'ai pas en tête contre qui c'était. Mais c'est vrai que cette image de ces 3 qui soulèvent la coupe, c'était, pour les Lyonnais qu'on est, forcément émouvant, quoi. Voilà. Elle est belle. Attention, on va parler d'un flop. Donc, je suis considéré, un peu comme Téléfoot, comme l'un des plus gros flops du mercato. Attention,
Johan Gourcuff est arrivé en 2010, donc Johan Gourcuff, ça ne compte pas, même si on Pour nous, embrasse c'était- Karine Ferry. mais- Voilà. Et puis pour nous, c'était génial. 25 millions. Alors, flop, il faut que ce soit quand même un gros joueur. Et qui est Exactement. déçu. Pas un petit gars qui a rien fait. Parce que C'est pour pas ça un que flop. je vais te donner un gros indice. J'arrive à l'OL pour 18 millions d'euros. Le plus gros transfert du mercato lyonnais dans les années 2000 à 2010. Je te donne l'année. Bravo, Kader Keita. Ouais. Elle est belle ou Exactement. pas? Elle est très Ah, belle. franchement. Et il Elle- arrive en même temps que Makoun. Non, il arrive, non. Jean de Macoun Il arrive arrive. l'année d'après. Ouais, il y a Baudemer Makoun qui arrivent ensemble. Ah bah, à l'époque, Lyon était le meilleur centre de recrutement ouais, pour les c'était Lillois. Sédou et Sédou. On a C'est on doux, acheté tous ouais. les Lillois. Exactement, oui. Et donc Kader Keita, flop, ouais, flop. Après, il a mis un but de fou avec sa sélection contre, je sais plus qui, contre l'Algérie. Donc, c'est un héros dans son pays. Non, mais mais attends, c'est- il c'est- était bon. c'est un ce très joueur. bon joueur malgré tout, Mm. mais même à Galatasaray, quand il est parti après, ça a été compliqué. Mais il y avait tellement Ouais. d'espoir parce qu'il nous avait fait tellement mal à l'Olympique Lyonnais l'année Ouais. d'avant que Kader Keita reste quand même malgré tout pour l'investissement. Une nouvelle fois, qu'est-ce qu'un flop? C'est par Ouais. rapport à l'investissement. C'est Bah, là où bien voilà, sûr. Bah, c'est bien là où sûr. voilà, Bah, bien c'était sûr. bon. Il disait que ça réinjectait de l'argent dans le Ah oui. mercato français. Bon, c'était aussi les vieilles trucs que faisaient Bez et Tapi. Tu prenais les meilleurs joueurs que chez le concurrent et comme ça, tu étais sûr que voilà. Bien sûr. À l'époque, Bien sûr. l'économie, enfin Tu notamment te, de tu te l'OL, renforces. Tu te renforces et t'affaiblis ton concurrent direct. Si ça, c'est Mm. pas du génie. permettait. Oui, mais, C'est ce que fait le Bayern depuis 20 piges. sauf que ce que disait Olas à l'époque, c'est qu'il injectait aussi de l'argent dans le foot français. Oui, C'est le là où disait. il critique le Paris Saint-Germain en disant que le Paris Saint-Germain, lui, n'injecte que de l'argent ailleurs. Donc c'est Ouais. ça qui fait que c'est un peu compliqué. Première bonne réponse. Ouais, Bravo, il reste deux questions. je vais défendre mon club. Ah. Paris aussi, il ramène aussi de l'argent un peu tout le monde grâce aux droits, quand les droits sont payés, grâce aux droits, parce que c'est Neymar et Mbappé qui font que les droits s'envolent. Hein. Alors, les droits s'envolent, mais, alors là, c'est vraiment une parenthèse, tu peux quand même voir ces derniers temps que les audiences du foot français n'ont jamais été aussi basses, tristement aussi. Parce Ouais. que, un petit peu Parce comme nous, quand on a vécu 7 titres de champion de France, tu as une forme de lassitude et de manque d'excitation. Tu le disais toi-même, tu parlais de Marseille tout à l'heure. On a envie, quand on voit que Lyon et Lille sont en train un peu de titiller le PSG, on espère que ça va durer longtemps. Mais ça, c'était la parenthèse. Et malheureusement, pas sur Téléfoot, pas un an. Donc, c'est pour ça, une nouvelle fois, 4e question. Attention, celle-là est très facile. Si tu ne l'as pas, pars du principe que tu ne pourras pas venir visiter la plus belle ville de France, Lyon, parce que tu seras banni. OK ? Nous sommes le 13 avril 2005. Aussi aveugle que la LFP quand ils ont regardé les garanties bancaires de Mediapro, l'arbitre Kim Milton Nielsen, que je ne salue pas, PSV. voit un joueur s'écrouler dans la surface de réparation fauchée par gardien adverse en quart de finale retour de Ligue des Champions. Qui était ce joueur ? Monsieur Nilmar, que j'aimais beaucoup. Tu sais qu'il avait beaucoup de talent, ce mec-là. Exactement. Ah ouais, Il y c'est avait un beau- pénalty un beau sur joueur Neymar. de foot. Ah, Et il Il y y avait incroyable. pénalty sur pénalty. Neymar. Il y avait Je suis pénalty. d'accord Il y avait avec vous, pénalty sur bon. Neymar. Il y avait Ouais. pénalty. Il y avait pénalty sur Neymar. On a une pensée pour Thierry Gilardi et Jean-Michel Larquet quand on revoit un petit peu leurs commentaires de l'époque. Et enfin, dernière question. Est-ce que Vas-y. tu es prêt ? Pour une fois Il est que Lyon resté à fait l'OL. pacifier un péno, vas-y. C'était en Ligue des Champions, c'est pour ça. Attention, il est resté à l'OL aussi longtemps que, et là je suis pas très bon en espagnol, donc tu m'excuseras, Monsieur Roures est resté en France. Il a été entraîneur une seule saison entre 2007 et 2008. Qui est-ce ? 2007 et 2008, c'est Puel ou Perrin? C'est Perrin? C'est Perrin. Non, c'est- Bravo. Ah, c'est Perrin, putain. Bravo. Ouais, Un 3 ouais, sur ouais. 5. Moi je dis ça, il n'y a pas des C'est pas mal, hein. ça mérite Pour un mec qui quelques est pas applaudissements. supporter, Eh, ouais, c'est pas mal. C'est Moi, bien, je- c'est je- bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. J'applaudis. Voilà, tu c'est un peux 3 sur venir, 5, tu peux venir à Lyon. Ça y est, tu peux venir visiter la plus belle ville de France. Avec Parce que la seule ville lumière, c'est Lyon. Hein. Voilà. Donc ne nous copiez pas cette Ça y est, il se belle chauffe. phrase. Voilà. Il est parti, Lui, c'est- là. Il est resté 10 minutes, mais alors il s'est fait un kiff. Il a fait 8 vannes sur Mediapro et il a vendu l'OL comme Jaja. Franchement, Ouais, bravo. Et j'ai pas Vraiment, encore c'est parlé du derby parce que Saint-Étienne n'est qu'un arrondissement de Lyon. Ah, donc ouais. pas de Ah, soucis. ça y Voilà. est, arrête, c'est les frères bordelais, c'est les frères Eh, de Bordelais. Après, Donne-moi des vannes parce que moi, dimanche, normalement, je suis en plateau. Hein. Oui, Donne-moi non, des vannes. bah, mes vannes ne sont que d'un côté, donc malheureusement, voilà quoi. La seule chose que je pourrais faire, ça sera pas très gentil pour mes amis stéphanois qui ne sont pas mes amis d'ailleurs, donc on ne les salue pas. Voilà. putain, il est fou, Ah oui. Allemand. Ah, mais c'est vrai. Non. Les joueurs stéphanois le disent eux-mêmes. Hein. Ils disent ils préfèrent vivre à Lyon et de temps en temps s'entraîner à Saint-Étienne, mais ça c'est un Est-ce que fait. tu Voilà. penses pas qu'en ce moment, il y a
il y a une plus grosse rivalité entre Saint-Étienne et Lyon qu'entre Paris et Marseille. Alors, de toute façon, il faut jamais oublier que Lyon et Saint-Étienne, c'est une rivalité qui est historique. C'est Lyon la bourgeoise, Saint-Étienne la minière. C'est-à-dire qu'en fait, tu as une haine à la base qui est culturelle. Alors Ensuite, que le Classico, c'est Canal. Enfin, c'est médiatique. exactement, le Classico, c'est un petit peu le Sud contre la capitale, mais de toute façon, la capitale, on aime bien tous charrier la capitale. Donc vraiment, Saint-Étienne, tu as peu de chances de voir, tu vois, Carglass adore à Lyon quand il y a le 42 sur l'immatriculation, parce qu'il y a de fortes chances qu'elle se fasse rayer ou qu'elle se fasse casser le pare-brise, tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a une rivalité qui est bien plus forte, et je te garantis que les Stéphanois chez nous, c'est juste pour faire la Lyon-Saint-Étienne en course, et puis c'est tout, quoi. Donc voilà. Bon, en tout cas, Alban, merci beaucoup. Ils sont pas là pour se défendre, sans déconner, quoi. Faut quelqu'un défendre Saint-Étienne, là. Sofiane. Mais si, mais t'inquiète mais pas, si, il t'inquiète m'insulte pas. à distance, t'imagines même pas ce qui se passe. Mais là. t'inquiète pas. Voilà. Mais puis, on connaît Alban, Ah non, moi, t'es limite, c'est pour t'es un taquiner. acteur. T'es un acteur, je te le dis. T'es un acteur. C'est pour taquiner, c'est de la taquinerie, toujours avec Oui, plaisir oui, et Alban, humour. je suis content de faire ta connaissance, hein. Mais Oui, au ça me fait plaisir. plaisir, hein. T'avais Oui, joué oui. avec Claude de Koh-Lanta au parc. Je sais que son toucher de ballon n'est pas extraordinaire, mais au plaisir de se faire un five à tes côtés. Voilà. Bon, Carrément. Alban, merci beaucoup. On te Avec libère, plaisir. c'est super cool. Tu as répondu du tac au tac. Et bravo, nickel, Paul. comme d'hab. Voilà. Un tueur, lui, hein, c'est le meilleur. Petit hommage au plaisir de te voir ailleurs qu'à Téléfoot. Ça, c'est uniquement mon avis. Voilà. Allez, gros bisous. Hein. Allez, ciao. Bisous. Ciao, Bye, bye. bye. Bon, écoute. Super surprise. Super surprise, les gars. Tu vois, c'était un petit truc comme ça. Et vraiment, je te Et dis, en plus, il vient pas les mains vides, quoi. Il vient avec son truc préparé. Je lui ai dit, tu vois, mais c'est ça que, tu vois, les mecs qui viennent chez nous, c'est des mecs comme ça, tu vois. T'as vu comment on paye bien? T'as vu, c'est comme ça, tu vois. Comme je t'ai dit, quand je t'ai appelé, je t'ai dit, quand on monte à Paname, tu auras le droit à un grec. Bon, t'as essayé de gratter la boisson avec, j'ai dit, bon, ok. Tu m'as dit ça, c'est vrai que tu m'as dit ça. C'est vrai. Je t'ai dit, c'est épais, je t'ai dit, ouais. T'as un grec? Non, mais voilà. Mais donc, il est déjà venu faire, tu sais, on fait de temps en temps on faisait des débriefs de Ligue des Champions, tout ça, et où il venait après les matchs à 23h, on faisait ça, des fois jusqu'à minuit et demi. Et voilà. Il a l'air de super bien connaître le ballon aussi. Ouais. Et puis, nous, ce qui nous fait kiffer, c'est ça. C'est-à-dire, déjà, on invite, c'est ce que je dis à tout le monde, on invite que les gens qu'on aime. C'est-à-dire qu'on se force pas à inviter parce qu'on n'a pas envie d'être nuleux ou de faire des trucs comme ça. Donc déjà, les gens qu'on fait venir, c'est des gens qu'on kiffe. Et comme ça, t'as pas de forcer déjà là-bas. Et tu vois, on en a pas mal qu'on a refusé, qu'on nous a proposé, des attachés de presse, tout ça, et qu'on n'a pas voulu parce qu'on aurait peut-être fait de l'audience, mais on n'avait pas envie de se forcer. Donc, et Alban, c'est un mec qui est top. Et tu vois, je l'ai appelé à, je crois, à 19h. Et je dis, écoute, tu peux me préparer un petit truc comme ça? Ouais, ok, à tout à l'heure. Bon, voilà. Et sache que c'est la première fois qu'on fait ça. L'initiative de Nantes, c'est la première. Oui, c'est moi qui ai pris le truc comme ça. J'ai dit, bon, écoute, ça te dit qu'on teste un petit truc. Et il fallait juste qu'on arrive à 21h05 à parler de l'OL. On a été bon, putain, pile poil. Bon, et il y a une petite question. Tu vois, on peut pas l'éluder, mais je la trouve intéressante. C'est Evan DS61 qui nous dit dans le chat. Salut l'équipe, salut Paul. As-tu eu des réprimandes après tes déclarations en décembre dans Téléfoot? Alors moi je connais absolument pas. Voilà. Absolument pas. Et j'ai, tu vois, ça ferait limite stylé de le dire, parce que il y a beaucoup de médias qui ont voulu m'ériger en tant que défenseur de la liberté d'expression. T'oses dire ce que. En fait, je leur ai dit, les gars, je suis désolé, hein, ça va faire vachement moins stylé, vachement moins vendeur. Mais personne m'a engueulé. En fait, on m'a même dit bravo parce que grâce à toi, les gens ont réussi à dissocier Mediapro, le méchant qui paye pas les droits, de Téléfoot la chaîne, une bande de journalistes sympas qui essayent de faire son travail et qui se fait virer. Et du coup, au début, les gens faisaient un peu l'amalgame. Ils aimaient pas Téléfoot, ils nous aimaient pas nous, comme si on était quelque part un peu responsable de ce qui se passait. Et je pense que depuis alors ces blagues, voilà, j'ai pas envie de, c'est pas que ça, mais ces blagues ont un peu aidé à nous attirer la sympathie du public, tu vois. Je sais pas si vous avez ressenti ce truc-là, mais je trouve que les gens détestent moins Téléfoot depuis. C'est vrai. Et ils font la différence entre Mediapro et Téléfoot. Et en fait, du coup, on m'a presque dit, franchement, bien ouais, en tout cas en interne, c'est sûr. Enfin, tous mes copains journalistes m'ont dit merci parce que nous, on peut pas le faire. Et tu nous défends et voilà, nous, on a, grâce à, enfin voilà, tu dis tout haut ce que nous, on peut pas dire.
Et même les patrons m'ont dit, je vais te dire, je vais le citer, c'est Jean-Michel Roussier, il m'a dit, tu as fait, avec sa grosse voix, il m'a dit, tu as fait ce pourquoi je t'ai engagé, merci, à dimanche prochain. Tu sais, lui, il va pas faire, pour ceux qui le connaissent un petit peu, il ne fait pas des caisses. Mais quelque part, ça a permis vraiment pour les gens qui connaissaient pas ou qui s'étaient pas renseignés, qui mettaient tout dans le même panier, ça a permis de dissocier la chaîne Téléfoot du groupe Mediapro, en fait. Exactement. Ça fait, donc, en fait, à partir du moment où vous avez craqué votre slip, là, un peu tous en même temps sur le plateau, là. Non, mais c'est vrai, d'ailleurs, ça nous a tous fait rigoler, tu vois. C'était un YOLO, on aurait dit c'était, tu vois, un YOLO, tu vois. Tu pars, et en fait, saison, voilà. est-ce que, franchement, même au-delà de ça, est-ce que c'est pas ça que tu as envie de voir en télé? Est-ce que c'est des moments de télé qui sont pas cool aussi? De voir des gens plutôt naturels, qui quittent un peu leur ton, ils l'enlèvent là, leur ton journalistique de et tout de suite les résultats complets de cette 33e journée de Ligue 1 avec la victoire de Bordeaux sur la pelouse de. Tu vois, venez, on est un peu normal et on crée des moments de télé parce que, comme le dit si bien un animateur, la télé c'est que de la télé et en plus c'est que du foot quoi. Donc tu vois, personne ne fait. Donc moi je regrette pas du tout. Après c'était sûr que moi tu vois tous ceux qui sont partis, l'équipe que vous aviez, moi je la trouve top. On en connaît pas mal. Tu vois, mais même déjà, c'est logique qu'au début, vous soyez parti parce que quand tu as, et c'est quelqu'un qui est très compétente et tout ça, mais tu vois, Laure, elle pose, elle est toujours très sérieuse, tu sais, t'es très appliquée, tu vois, limite, ça fait, tu sais, un peu coincé, mais même si elle l'est pas, je pense. Et c'est ça qui est rigolo, c'est d'amener à côté tu vois, ce poil à gratter qui te met et là, à partir du moment, et ça se voit, c'est le genre, à partir du moment qu'elle a rigolé une fois, après, tu t'appuies on, off, c'est direct, ça continue toute l'émission, quoi. Et je les remercierai jamais assez parce que tu sais, en ce moment, tu n'as pas de public sur les plateaux. C'est très dur de balancer un sniper sans public. Donc ta vanne, quelque part, elle est aussi validée grâce au rire derrière. Parfois, tu as des très bonnes vannes qui passent inaperçues parce que personne rit. Et à l'inverse, tu as des vannes très moyennes. Si la caméra est bien sur la personne qui rit au bon moment et que tout le monde se marre, on se dit, ah, ça va, c'est drôle. Donc c'est un truc collectif quoi. Voilà, je reçois plein de messages hyper sympas en ce moment et là ça me donne l'occasion de dire que c'est grâce à Smaïl qui se laisse vanner, à Anne-Laure qui rigole, à Mathieu qui m'a toujours soutenu même quand les vannes étaient moins marrantes, à Mathieu Bodmer pardon, Smaïl Boabdella, Anne-Laure Bonnet, à Julien Momon, à Julien Brun. Enfin tu vois, c'est un truc voilà, ça fait un peu oui, l'important c'est l'équipe et les 3 points et machin, mais je vous jure que c'est la vérité. Si en face je fais les mêmes blagues et en face j'ai des gens qui se disent qu'est-ce qu'il a fait? Oulala, non, moi je me désolidarise. Je passe pas, tu vois, ça passe pas chez Quotidien et TPMP, ça passe sur Malaise TV. Non. C'est les mêmes blagues. C'est exactement les mêmes blagues. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un truc collectif. Alors, je continue dans le chat. N'hésitez pas à continuer à envoyer des questions, les gars. Alors, qu'est-ce qu'on a? Même à Sofiane, hein. Non, moi ça va. J'essaie de lire et je lis avant, tu sais, je veux pas tout faire comme ça parce que c'est une grosse connerie, tu vois. C'est ça alors attends, il faut. Alors, j'enfile mon slip. Super le pseudo, mec. Merci, j'enfile mon slip. Ok. Hello, est-ce que Polo a mangé une banane pour éviter un malaise vagal? J'ai pas la ref. J'enfile mon slip fait partie des grands supporters et suiveurs du club dont je vous ai parlé tout à l'heure, le Media Football Club, et il est toujours sur le bord des terrains. Et moi, il m'est arrivé, effectivement, moi j'ai ce petit problème, truc où parfois j'ai, tu sais, le truc de Bafé Gomis. Ouais. Hop, je m'arrête, manque de ou de Nicolas Sarkozy qui l'a fait aussi. Voilà, rideau. Ouais, je préfère la ref avec Bafé. Et donc rideau machin, et j'enfile mon slip, il est médecin dans la vie. D'accord. Donc il me filait ma petite banane, mon petit bout de sucre, mon petit truc, et je l'embrasse quoi. Je le remercie. Et là il est de chez toi, je crois. Je crois qu'il est à Bordeaux. Oui, mais je vois son pseudo sur Twitter, tout ça. Mais ouais, ça marche bien. Et alors après, on a Rémimi Linkyu. Excusez-moi si j'ai écorché, mais tu vois, il y en a, ils te mettent des pseudos, ils sont presque plus longs que le post qu'ils mettent. Quel avenir pour Paul? C'est une très bonne question de Rémimi Linkyu. Non, quel avenir? Moi, j'ai de la chance parce que suite à ces petites blagues, j'ai reçu pas mal de propositions. En télé, en radio, j'ai même eu deux trucs au cinéma et tout ça, un peu sympa. C'est bien. Mais en fait, en ce moment, je réponds la même chose à tout le monde.
Je réponds, en fait, Téléfoot, c'est les premiers qui m'ont donné ma chance. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui, vous m'appelez. Donc, tant qu'ils sont là, je serai avec eux. Et ça, je le dis et je le maintiens. Tant qu'ils sont là, je serai avec eux. Donc, c'est un peu compliqué pour moi de répondre aux gens parce que, tu sais, tu es toujours en train de bégayer, de dire oui, mais non, mais c'est sympa. Tu vois, il y a des propositions sympas, quoi, tu vois. Tu nous fais une réponse, voilà, comme les footballeurs, on prend les matchs les uns après les autres. Et là, on prend les émissions après les autres. Le pire, c'est que je le pense. Le pire, c'est que je ne veux surtout pas être le gars qui fait son buzz sur la tragédie Téléfoot et qui laisse les copains dans la merde et qui se barre sur une bête de chaîne. Voilà. Je veux surtout pas être ce gars-là. Et là, tu vois, je devrais même pas dire ça, mais je veux pas être ce gars-là. Donc, c'est tout à ton honneur. Hein. C'est bien. Oui, après les trucs au cinéma, c'est un peu indépendant parce que tu peux faire les deux. Donc ça, ça c'est différent. Je rencontre les gens et on discute et machin. Mais les trucs télé et radio, il y a des trucs franchement qui m'ont beaucoup touché et tout ça. Mais je peux pas dire oui, je peux pas dire non, donc j'attends et voilà. Et je vois ce qui se passe et pour l'instant je continue avec les mecs qui m'ont permis que tout ça arrive aussi, tu vois. C'est dommage, on voulait tenter notre chance avec toi, mais avec ta réponse. Non, je te jure, j'aurais bien aimé les gars, mais je te promets que en fait ça ferait que voilà, ça ferait le gars qui fait son buzz et qui se barre après. En plus, après, je continue à aller bosser. Tu vois, enfin voilà, moi, je veux finir ma saison avec Téléfoot. Oui, bien sûr. Et voilà. Et puis, j'ai pas à me cacher que j'ai reçu des appels parce que je m'en fous. J'ai pas à leur cacher. Et puis, eux, ils s'en foutent aussi, tu vois. Et tout le monde est en train de chercher un table, je pense, pour l'après. Oui. Puis donc, c'est logique. voilà. Je veux dire, c'est logique. Là, tant que vous diffusez The Show Must Go On, et puis après, voilà. on verra. Moi, on m'a pas dit que ça s'arrêtait. Je continue. Je suis payé tous les dimanches. Je vais tous les dimanches. Je fais mon taf. Et d'ailleurs, moi, tu parlais tout à l'heure de Jean-Michel Roussier. C'est bien lui qui était l'ancien président de l'OM dans les années 90. Ouais, c'est lui. Il a été pendant 4 ans, je crois que c'est lui qui a fait remonter. Enfin, il a été le club qui l'a fait remonter quand il a fait remonter de D2 en D1 à l'époque. C'était pas Ligue 1, c'était D1, D1, D2. Ouais. Et après, il a été. Je me demande s'il n'a pas été président à Nancy aussi après Rousselot. Si. C'est ça. Ah oui, c'est ça. Exactement, c'est lui. On parle de ce gars-là. Super D'accord. sympa. Ah d'accord, ok. Ouais. Alors ensuite, on a des commentaires. On a Tibarel, je pense, c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, qui nous dit, Tibarel qu'on salue, qui est un habitué aussi, la victoire de Bordeaux annoncée sur un plateau en costume ou en slip, les deux me font kiffer. Donc je doute qu'il est supporter des Girondins, parce que tout à l'heure, tu as donné pour exemple, moi aussi ça m'a fait kiffer, je ne l'ai pas relevé, mais victoire de Bordeaux, rien que victoire de Bordeaux. Ah putain, ça y est, ok. Je pense que c'est ça. On a Rome01, pardon, qui nous dit Paul, quel Parisien. Ça aussi, c'est un bon pseudo, ça, c'est Romain en fait. Non, c'est Ah, mais oui, le jeu de mots. Putain, je l'avais Romain. Toi, c'est sûr, Sofiane. Toi, c'est des blagues. Il faut savoir qu'avec Sofiane, c'est vraiment comme au McDo, quoi. Sur place ou emporté. Lui, c'est toujours emporté. Et là, juste après. Actuellement, c'est surtout emporté même. Mais là, c'est quoi les cassettes derrière les DVD derrière toi là? Ah, c'est des mangas, non? C'est quoi? Ouais, c'est des mangas. Ok. Ah, c'est sûr. Tu vas me lancer dans quelque chose de mauvais. Hein. Non, oublie. Alors, écoute, la question. Les livres qui se livrent de la fin jusqu'au début, j'y arrive pas. La question donc de Romain, c'est Paul, quel Parisien fait le plus de petits ponts, Neymar ou toi? Parce que moi, c'est vrai que j'ai vu une vidéo où tu en faisais. Mais non, mais en fait, dans mon club, effectivement, je suis loin d'être le meilleur joueur, mais j'aime bien les. Ça y est, il est parti. Pikachu, Pokémon, on est de la même génération, toi et moi. Totalement. J'adore les petits ponts. Donc voilà. Puis moi, en plus, j'ai pas beaucoup été en club. J'ai beaucoup joué avec mes potes en bas de chez moi, donc j'ai un peu cette culture du celui qui met le plus de petits ponts, quoi. Et c'est vrai que je suis pas mal à ce jeu-là. Hein. Je suis pas mauvais, donc la question de Romain est très pertinente. Neymar ou moi, je ne sais pas. Ouais, tu sais pas. Je t'ai pas vu jouer, mais je pense que c'est difficile quand même de. On prend les matchs les uns après les autres. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. La meilleure réponse. J'enfile mon slip qui te rajoute, mais non, je ne suis pas médecin, avec un smiley qui se marre. Donc pareil, t'as fait croire qu'il était médecin et puis tu vois. Il m'a fait un examen de proctologie. C'est ce que j'allais te dire. Tu vois, le suppositoire. En m'assurant qu'il avait ce diplôme. C'est ça. On a Slekil33 qui nous dit faire de l'humour à la TV en 2021, cela paraît plus complexe qu'avant. Tu y penses dans ton travail ou tu n'as vraiment peur de rien?
toute façon, toi, tu fais de l'impro. C'est une très bonne question, ouais, mais je te jure que c'est présent en permanence dans mon esprit. Et en fait, je me fais le porte-parole de tous mes collègues et copains humoristes. Malheureusement, c'est un truc qui est... Ouais, t'es toujours en train de te dire, tu sais, t'as ce filtre de je la fais, donc j'ai la blague qui vient. Ouais, moi, c'est de l'impro parce que j'ai beaucoup de blagues qui me viennent comme ça. Moi, je suis, par exemple, avec un texte écrit, je suis beaucoup moins fort, mais en capacité d'impro et sens de la répartie, je suis pas mauvais. Et en fait, ce qui est cool quand tu fais de l'impro, c'est que, tu vois, Laurent Baffy, à l'époque, que j'ai eu la chance de rencontrer, et c'était génial, machin, lui, il avait zéro filtre. Il dit sa vanne, il dit, mais du coup, ça te gratte la chatte. Et il le dit. Et du coup, c'est marrant ou c'est pas marrant, mais il n'y a pas une polémique derrière. Aujourd'hui, tu es obligé de te dire, bon, si je fais ça, est-ce que les féministes, machin, si je fais ça, est-ce que les antiracistes, machin, si je fais ça, est-ce que les... c'est vrai que, et c'est ça qui est dommage, c'est que tu as ce filtre qui vient, et cette demi-seconde, elle fait que tu passes à côté de certaines vannes, cette demi-seconde de réflexion, vous avez vu aujourd'hui Thomas Vilches, ce qu'il mettait? Il s'est fait... parce que sur les commentaires du match de hand France-Algérie, à un moment, il a parlé de... Bon, je ne sais plus ce que c'est la première truc. La deuxième truc, un tir pourri, il a dit, tu sais, c'est une merguez. Il a eu un signalement du CSA pour racisme, parce qu'il a parlé de merguez, parce que c'était France-Algérie. 10 minutes avant de vous rejoindre, j'ai répondu à son truc, tu regarderas à l'occasion. Ah, t'as dû balancer un truc, Pierre, toi, genre, tu as dit quoi? Tu as traité de facho, je suppose, ou un truc comme ça? Ouais, quasiment. J'étais sûr. Ouais, non, je vois bien le truc. Je l'aime beaucoup, on se connaît bien. Mais oui. Puis en plus, il était tout le temps, c'est son truc, à chaque fois avec la merguez. Il en fait des stories l'été. Et puis, mais c'est vrai que ça tombe à un niveau à certains moments, on est d'accord. Donc, la question je me souviens plus de son prénom, pardon. De Snake est super bien. Et en plus, je me fais le porte-parole de. Tu vois, on a fait un article dans l'équipe Mag avec Julien Cazard et Pierre-Antoine Damecourt où on parlait de ce thème-là. Et on est tous d'accord là-dessus. Et malheureusement, on a ce petit problème-là. Et tu peux même l'étendre ailleurs que le sport, tu vois. Malheureusement, aujourd'hui, c'est assez... T'as toujours ce filtre de te dire est-ce que je vais avoir des problèmes derrière Mais honnêtement, même moi, à l'écrit sur Twitter, et encore plus à l'écrit, quand tu peux même pas... même toi, voilà. Moi, je me refuse. Mais déjà, même si je sais que ça va partir, ça va faire certaines fois top tweet, j'en suis quasi sûr. Mais je me refuse parce que, déjà, c'est pas mon métier. Et de deux, gérer du... Ou alors, il faut faire comme font certains, c'est-à-dire qu'ils tweetent et ils ont désactivé toutes les notifs. Et ils prennent pas mais il y en a pas mal qui font comme ça, qui ne répondent que à ceux qui suivent. Et ils bataillent pas. Alors après, tu te fais traiter d'auteur. Mais moi, je suis du style à répondre. Mais je sais que sur certains trucs, alors j'imagine même pas à la télé et tout ça, même en radio, je fais un peu de radio, je vais faire des trucs. Mais tu vois, tu peux rattraper. Quand tu es sur un direct, à un moment, tu peux t'étendre, tu peux essayer de rattraper. Quand tu as écrit, des fois, on te sort 2 ans plus tard un truc, tu vois aussi. Ça, c'est un délire. Ça. Ah, ça, c'est... Ouais, t'as des mecs, le FC chômage, à certains moments, ils sont parfaits. Hein. C'est un délire, ça. Je me rends compte. Il y a des gens... Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu important. C'est-à-dire qu'au début, on se disait Twitter, c'est Dylan, 14 ans, qui est dans son canapé, qui va dire une connerie. Aujourd'hui, tu as des patrons de chaîne qui regardent ça. Et je pense, et je trouve ça terrible, tu as des patrons de chaîne, je suis sûr que tu as Dylan, 14 ans, sur son canapé, qui a déjà réussi à faire virer un mec d'une chaîne ou d'une radio. Parce qu'il a tweeté et que le patron a dit « Oh putain, sur Twitter, oh là là, les gens ils commencent à pas aimer mon gars. Faut que je suis sûr qu'aujourd'hui, Twitter est puissant et c'est dommage. Ça devrait juste rester un outil, mais pas la pensée, enfin, pas un décideur, quoi. Oui, tout à fait. Et je demande aux patrons qui m'écoutent, vous fiez pas à Twitter, c'est pas la vraie vie, quoi. Allez pas virer un mec parce qu'il a une polémique sur Twitter. Ou à l'inverse, recruter un mec parce qu'il a des followers. Pas la vraie vie, tu vois. Tout à fait. Alors ensuite, qu'est-ce que ça nous dit alors, Sofiane, je veux le dire, tu te fais vanner, parce que par Tivarel qui dit Sofiane, dis-lui la vérité. Derrière toi, ce sont les vidéos de Jackie et Michel où tu as tourné. Mais c'était la question que je posais au début. J'ai pas encore trop fait, désolé. Mais... C'est ça. On a Papy qui est arrivé sur le chat. Salut Papy. Celle qu'il a tournée s'appelle Viens me voir à l'intérieur. À l'Inter. Viens me voir à l'intérieur. Il y a quoi à l'intérieur? Ça, faut regarder le film. Hein. C'est ça. Où tes jours sont comptés. Tu vois. Allez. Bon, on a Bétiste qui nous dit salut à tous. Paul, quel club historique actuellement en Ligue 2 tu aimerais revoir en Ligue 1? Auxerre, Sochaux,
Le Havre ou un autre club? Avant même les propositions, j'allais dire Auxerre. Pareil, c'est une question de génération. Moi, quand je suis ado, Auxerre, c'est le maillot PlayStation 2 Kappa avec Djibril Cissé, Olivier Capot, Philippe Mexès, Jean-Alain Boumsong. Bakary Sagna un peu après. Puis à Auxerre, les gens ils descendaient pas du bus, ils y montaient avec Émile Louis, donc ça c'était bien aussi. Et, tu vois, c'est le truc un peu qui était sympa aussi à Auxerre. Non, mais Auxerre, moi aussi je suis d'accord. Quoi? Terminez-le sur Twitter. Et Auxerre, petite anecdote, c'est mon premier duplex pour InfoSport Plus. On me dit, il y a tel, je sais plus, tel président qui me passe la main ou je sais plus quoi. Il faut que tu ailles. Donc je prends une voiture de location, je fais 2 heures de route, j'arrive à Auxerre, je fais mon micro, c'est mon premier direct et tout, je suis un peu stressé. InfoSport Plus. Hein. Et là, ça se passe catastrophique. Il y a l'invité que je devais avoir, il sort alors que je suis en plein direct, il vient, alors je suis en train de parler, il y a une camionnette qui passe derrière moi, donc je suis en train de me rapprocher de la caméra pour laisser passer la camionnette qui passe derrière moi, et voilà. Et après, je me dis, putain, j'ai complètement raté, c'était ma chance, c'était mes débuts en tout cas. T'as fait les duplex en direct du stade l'Abbé des Champs. Et tu es ici, juste devant le stade de l'Abbé des Champs, avec, tu vois, et je sais plus qui était le président, je crois que c'était Hamel, enfin, je sais plus. Ouais, ça devait être Hamel encore, hein, ouais. Ouais, et donc voilà, petite anecdote à Auxerre, mais ouais, Auxerre, pour répondre à la question c'est Bétiste. Mais Bétiste. Donc, j'ai cherché la vanne, mais il n'y en a pas, je pense. Mais, et vous, les gars, vous? Moi, Auxerre aussi. Ouais. Auxerre, après, Sochaux. Sochaux, toi? D'accord. Ouais, je peux comprendre. J'ai bien aimé à l'époque. Ouais. Il y avait une belle équipe. Fro, Santos, Ziani et Jérémy Ménage. Ouais. Et même le Havre, c'est des clubs formateurs, tout ça. Enfin, je veux dire, c'est des belles équipes. Ouais, moi, je rajoute Auxerre. Je dis Auxerre, pourquoi? Parce qu'il y a Jean-Marc Furlan. Et moi, j'ai envie de revoir Furlan en Ligue 1. C'est juste fantastique ce qu'il propose. Moi, c'est ça mon argument principal, en fait. Très bon argument. Football. Après, il y a Batles qui fait du joli boulot à 3 aussi. C'est du beau foot. 3 a souvent eu des belles équipes. Et aussi. 3 ça fait partie du City Group maintenant. Ça fait partie du groupe de Manchester City et tout. Hein. Apparemment, il y a des. Vu, ouais. Voilà, donc, ils ont cru que c'était Zizou, l'entraîneur. Mais c'est Batles. C'est un peu la même tête quand même. C'est vrai. C'est Zidane de Wish. J'aimerais que ce soit, on réhabilite les Jérôme Leroy, Laurent Batles. Tout à fait. Jérôme Leroy, c'était un pur joueur. Michael Pagis. Ah oui, Pagis. Mais ancien socialien aussi. Tout ça, c'est des beaux joueurs de foot. Alors ensuite... Benjamin Nivet. Il est allé loin. Ah, oui. Et puis, il était sur Téléfoot. T'as vu comment il est corporate? Non, attends, tu sais que les consultants, ils sont trop sympas. Franchement, vous voyez pas, vous, à travers la télé, vous vous dites, si. Ils ont l'air sympas. Genre, Jalais, Baudemer, ils ont pas l'air genre trop sympas. Oui. Si. Chérou, tu sais, parfois, il y en a, tu te dis, je sais pas si dans la vie. Justement, moi, au début, Baudemer, on m'avait toujours dit, les quelques mecs que je connais dans le milieu du foot, m'avaient toujours dit, c'est un mec en or, il est extraordinaire. Et je le trouvais, mais tellement bloqué les toutes premières émissions. Tu sais, il était. Et après, il s'est étendu surtout sur le vestimentaire, c'était un peu plus, tu vois, et je pense qu'il s'est lâché un peu plus, tu vois. Et quand il parle de foot, il est intéressant. Ce qu'il dit, il connaît tout sur tout, il regarde tous les matchs et tout, c'est un génie, j'adore ce mec. Ah oui, carrément, et puis c'était un putain de joueur. Hein. Ce mec, il avait bon, je pense qu'ils l'ont mis un peu trop ballotté en défense centrale à certains moments, mais c'était Puel qui des fois le mettait défense centrale. Mais surtout, il a jamais voulu vraiment bosser sur sa condition physique. Mais balle au pied, moi je joue régulièrement avec lui, c'est un mec, il est incroyable, il voit des trucs que tu vois pas. C'est pour ça qu'Ancelotti au PSG, il voulait vraiment le faire. Ancelotti au PSG a dit, je m'attendais pas du tout à découvrir ce joueur-là, s'il avait voulu travailler, ce serait un des top 5 milieux de terrain au monde. Carlo Ancelotti dit ça de toi. Mais ça m'étonne pas. Et toi, Sofiane, qui est interiste, regarde le match que il fait contre le Milan. Ouais. Les vidéos, elles tournent en ce moment, d'ailleurs, elle les a remis, je crois, sur ses réseaux. Tu regardes le match qu'il fait. Tu as flippé. Et c'est le grand Milan. Hein. Avec Lyon ou avec Lille. Lille, ok, je vois c'est quel match. Ouais. Tu regarderas. Au Demwingue, au Bragnac, tout ça, tu regarderas. Oui, victoire 2-0 à San Siro, Il fait un match incroyable. Mais bon, tu vas. Mais au tout départ, c'était un crack annoncé. C'est-à-dire quand il jouait à Caen,
Il y en a un C'était à contre Manchester aussi. Ouais, bref, vas-y, C'était dis-moi. à Caen, c'était à Caen au départ où il avait ce physique de faire. Il a toujours été ce style volant. Bon, c'était pas le plus rapide, mais il avait une qualité de frappe, de balle, de toucher. Quand il était à Caen, je me rappelle, les débuts, il jouait quasiment numéro 10. Tu vois, et à la fin, je trouve ils l'ont trop fait reculer. Alors, est-ce que c'était parce que, bon, après, c'était à Lyon aussi. À Lyon, il y avait du matos. Donc, Déjà, et parce que aussi, lui, il a toujours été un peu, tu sais, ça n'a jamais été le mec qui court le plus. C'est pas N'Golo voilà. Kanté, quoi, tu vois. Hmm. Et plus le foot évoluait, plus aujourd'hui les milieux c'est des marathoniens. Enfin, soit ils sont balèzes, soit ils courent tout le temps. Enfin, c'est les milieux de terrain aujourd'hui, c'est Wijnaldum, enfin, tu vois c'est N'Golo puis Kanté, même- tu vois le délire du milieu de terrain d'aujourd'hui. Même à Lyon, à Et donc, l'époque, quand tu avais les Etienne, Diarra, tout ça, c'était des monstres. voilà, tu me parles de, c'est des mecs. C'est des machines. Des machines Tu te de les colles guerre. 90 minutes, ouais, c'est relou, tu vois. Et je pense que c'est aussi pour ça. Ils se sont dit, on va profiter de sa vision du jeu, on va le faire reculer, il va relancer, il va moins courir et il va contrôler tout, quoi. Alors, j'enchaîne juste avec quelques petits commentaires. Donc, on a Papy Gomis qui nous dit Abbé Deschamps, terre bénite. On a Snekil qui te remercie de ta réponse. Paul, c'était lui qui t'avait posé la question sur tu sais, sur l'humour en 2021. Et donc, qui te glisse son petit arrobase sur Twitter. C'est Mister Snekil. Voilà, donc, va lui faire un coucou et il te dit, je te rajoute, je t'aime avec un cœur et un smiley. Donc, c'est bien. C'est bien, Snekil. Peut-être y a été. C'est des bons, ça, c'est des Bordelais aussi. Après, ils sont tous bons dans le chat. Ouais, je t'aime aussi, gros, mais c'est plus facile pour moi, je vois pas ta tête. Mais, blague moi, de je le Jamel connais bien, je Debbouze. fais des émissions avec lui, tu vois. Et là, tu vois, il a quand même de la famille à Pondichéry. Donc, c'est un petit mélange de Vicage Dorasso et de, je sais pas. Et on dirait qu'il a 14 ans et en fait, il a 30 ans. C'est ça qui est. C'est un bon petit mec. Et d'ailleurs, j'encourage tous ceux qui sont sur le live à aller le voir un peu sur YouTube. Il fait des débriefs de matchs. Et il est rigolo. Il est très rigolo. Et c'est un bon type. Allez-y. Alors, on a une petite question de R. Burdigala, 87. Oh, ça, c'est un Bordelais encore. Salut tout le monde. Petite question pour Paul. Tu as envie de faire un autre sport en journaliste que le foot? Ouf, je vais y arriver. En tant que journaliste, ouais. Genre le Ouais, en tennis. tant que journaliste. Non, j'ai eu la chance de toucher à plusieurs sports avant, au début, quand j'ai commencé. Moi, je t'avoue que ma passion première, c'est le foot. Si je peux y rester, je serais content. Après, la question, c'est est-ce que tu as envie de faire un autre domaine que le sport? Ouais, non, là, c'est plus dans le sport, mais vas-y. Ouais, mais comme j'y ai répondu, tu vois, moi, j'étais au petit journal pendant la campagne présidentielle. Et c'était assez intéressant de vivre ça de l'intérieur et tout ça. J'ai pu faire des émissions un peu de divertissement, d'autres choses. Je trouve que parfois, trop s'enfermer dans le foot, même si c'est ma passion, je suis un autiste. Je joue à FIFA le matin, je joue au foot à midi. Et le soir, je regarde un match ou j'écoute l'after. Tu vois, donc je suis vraiment un autiste du foot. Mais je trouve que parfois, c'est bien d'en sortir. Et puis, je pense que tu te rends vite compte qu'il y a un plafond de verre. Quand tu veux progresser dans le foot, au final, tu seras peut-être au mieux du mieux le meilleur, mais dans le foot. Moi, j'ai envie de faire autre chose, quoi, de montrer que je sais jouer la comédie, de continuer à monter sur scène quand les salles vont réouvrir. Je trouve que j'avais besoin de ça, sinon après je m'ennuie et du coup, je suis moins bon quand je m'ennuie. Donc là, je vais non, d'autres sports, non, pas forcément. Mais j'ai fait 6 ans de tennis, je connais bien le tennis aussi. D'accord. C'est Donc, vrai que, il y aura que Gaël Monfils, il va directement aller en quart de finale à Roland-Garros. C'est une très bonne question. J'ai pas. C'est quoi cette histoire? J'ai entendu ça il y a pas longtemps. quoi, c'est une maxi wildcard? Bah, je sais pas ce qui paraît. Ah bon? Parce que quoi? Parce qu'ils vont jouer. Il l'a dit sur Twitch. Ah bon? Ouais. Ça serait ouf. À vérifier parce que ça m'intéresse. Ah. Mais du coup, ça va faire comme s'il gagne Roland, on va faire comme si Paris avait gagné le Final Four. On va dire ouais, mais c'était pas la vraie Ligue des Champions. C'est ça. Ouais. Non, en fait, c'était une blague. C'était une blague. Ah putain, je suis con. J'ai joué Tu l'as dit toi-même. Oui. Alors, Sofiane est très bon. Il a cité une de mes propres blagues que j'ai faite dans une caméra cachée à l'époque, dans les allées de Roland-Garros pour Canal+.
Et les gens se faisaient avoir. Et là, ils m'ont refait ma vanne à moi et je me suis fait niquer. Donc, je vais Tu vois, je le savais même pas, tu vois. Bon, donc, très discrètement me déconnecter du live et aller me cacher sous Désolé. la couette. J'ai gagné Ah, le mon bâtard. pari personnel à moi-même. Ça me fait Alors, Il plaisir. est bon. alors on aime bien Tu sais aussi. que j'ai fait un truc comme ça. Pardon, je te coupe encore. Ah, Mais non, il y a plein de tranquille. mon climax, c'est que tu sais, moi, je m'appelais Paul le Menteur sur Canal et j'ai piégé Serge le Mytho. Donc, Oui, Paul je le l'ai Menteur a vu. piégé Serge le Mytho. Donc, c'était mon climax. Tu vois, c'est un peu ce que tu viens de faire. Tu Mais viens de me piéger avec ma propre sur vanne, c'est beau. sur Benzema, si je me Ouais, souviens bien. ouais. Voilà, Bon, maintenant. Exactement. t'aurais une anecdote, un truc qui s'est passé, bon, on va dire récente, pas récente, dans le monde du foot. Une anecdote, soit à certains joueurs, on leur demande, tu vois, une histoire de vestiaire, une histoire de soirée, un truc, évidemment, que tu peux raconter. Et voilà, est-ce que tu aurais une petite anecdote, un truc sympa, rigolo, ou alors cocasse, complet, ou un truc, enfin, tu vois. Euh, il faut que j'ai l'idée là. Je t'avoue que j'ai pas pris le temps d'y réfléchir, mais je vais trouver un 20 minutes, truc. vas-y. J'ai oui, alors c'est un petit truc un peu sympa et pas très un peu marrant, pas très choquant. Un jour, je suis dans les bureaux de Canal+, j'ai rendez-vous avec un patron, j'ouvre une porte et je me trompe de porte et là je tombe sur Sébastien Toen qui est en train de sodomiser Julien Cazard. Voilà. Mais pour de vrai, hein. Ils n'étaient pas habillés et tout. Voilà, ça je l'ai vu. Et puis après, il y a Pierre Ménès qui m'a dit c'est bon, ils ont commencé. J'ai dit bah ouais, enfin je sais, j'étais très un peu désemparé. Est-ce qu'ils étaient en Jean Messia Et Pascal Pro, et Pascal Prono. En Jean Messier, Pascal Prono, je sais pas. Mais voilà, c'est une anecdote, une histoire vraie que je peux te raconter. Non mais attends, franchement, laisse-moi le temps de Alors, l'émission. petite Et question, Ouais, t'es avec la 4G ou le Wi-Fi là? là, je suis en. Pourquoi tu m'entends pas bien? Parce qu'on nous dit, et c'est vrai que ça coupe de temps en temps. Alors des fois, la 4G, si tu as une Je suis bonne en 4G, Wi-Fi. bon, Vas-y, des fois ça passe mieux avec la 4G. Parce que t'as des petits trucs qui coupent. On dit qu'il y a des. Depuis le début, j'étais en Wi-Fi. Maintenant, je passe en 4G. Vous me direz si c'est mieux ou pas, ok? Ok. Donc, ok. Je te jure, non, je te jure, je vais réfléchir à un truc et je vais te dire un truc un peu sympa. Ok, Ok. mais Tu me laisses le temps de l'émission? oui, tranquille. Alors ensuite, on a Simpson qui nous dit: Salut les gars, que pensez-vous du retour de Lens en Ligue 1, qui est pour l'instant l'équipe surprise du championnat, à mon sens, avec un entraîneur qui fait ses débuts à la tête d'un banc pro? Alors déjà, toi, Paul, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'aime beaucoup déjà ce club historique. Au-delà même, avant même de te parler du terrain, c'est juste normal qu'ils soient en Ligue 1. Les mecs, ils ont plus de supporters quand ils sont en Ligue 2 que les 4-5e des clubs de Ligue 1. Donc déjà, juste ça, il faut respecter. Enfin voilà, tout le monde aime les corons et voilà, c'est tout. Après, sur le terrain, moi je trouve que le jeu qu'ils arrivent à produire, il est beau, quoi. On a encore vu contre Marseille, tu vois. Enfin, Kakuta, c'est juste un tueur. Devant, ils arrivent à faire tourner. Ils ont 3-4 joueurs entre Ganago, Sotoka, il y a le petit Kalimundo. Enfin, tu vois, ouais, voilà. Et en fait, je trouve ça super beau. Alors après, quand le mec nous dit l'équipe surprise, moi je t'aurais pas dit eux, je t'aurais dit Brest. Ouais, dans le jeu. Mais c'est le même constat. C'est deux petites équipes, deux petits clubs qui prouvent que bah, c'est pas parce que t'as pas d'argent. Quand Villas-Boas nous dit bah, le Marseille gagne plus de titres parce que Paris a un budget trop élevé. Bah, la preuve que non, gros, tu t'es fait battre à domicile par Nîmes, voilà, et puis Brest et Lens, ils arrivent à te, tu vois. Donc le budget n'a pas forcément tout à voir si tu travailles bien, quoi. Donc bravo aux Lensois, non, je sais pas ce que vous en pensez. Nous, on en parle souvent. Enfin, on en a déjà parlé et nous, on était très contents de revoir. Alors, j'allais te dire de revoir le public, on ne le voit pas. Mais t'imagines, ça, c'est sans public. J'ose même pas imaginer avec le stade Bollaert de l'Hélice, là. Ah oui, ça serait fou. Plein comme un œuf. Moi, j'ai eu la chance de faire un match il y a un moment quand je bossais sur Paris, il y a une dizaine d'années. Et j'avais fait 15 ans même. Et donc, j'avais fait un. Il est vieux. Putain, il était sympa, Robespierre.
Ça. Non, t'imagines, j'ai connu j'allais au parc pendant le plan Le Pou, là, à l'époque tu vois, entre 2005 et 2008. Donc, et donc j'étais parti. Mais ouais, et j'étais parti voir le PSG d'ailleurs, qui était parce que mon pote était un fada du PSG. On était parti voir PSG Lens à Lens. Je me rappelle un jeudi soir, et on s'est tapé le kiff, mais suprême. Non, mais surtout que toi, en plus, c'est toi qui portais la banderole consanguin, chômeur, machin. Ouais, c'est ça. Ça devait être un kiff aussi. T'es dans l'histoire. Hein, non, mais ce stade, c'est quelque chose. Et puis, l'avant-match, l'après-match, c'était juste... Ils ont chanté les corons ou pas? Oui. Ouais, c'est un délire, ça. Ah oui, et puis à l'époque, alors je pense que là, peut-être qu'ils mettent la sono. À l'époque, dans le COP, déjà, ce stade, avec un COP en latéral, c'est unique. Ouais. Bah, en France, ils ont les meilleures places, c'est le COP. C'est fantastique, ça. Dans l'idée, Enfin, c'est vraiment chouette. Non, c'est un vrai plaisir. On en parle souvent, on est très content. C'est des super publics, c'est des super stades, c'est chouette. Alors après, qu'est-ce qu'on dit? Oui, alors ça souligne le recrutement est très intelligent cet été côté Saint-Laurent, Snake qui nous dit ça. Tibarel qui nous dit suis d'accord avec Paul, Lens me surprend pas plus que ça dans leurs bons résultats. Donc il est plus surpris, sûrement comme toi, par Brest, comme ça. Donc bon, ben c'est cool. Donc, est-ce que tu as une anecdote qui t'est revenue ou est-ce que je te pose une autre question? Vas-y, pose-moi une question. Alors, tu me fous dans la merde. Non, moi j'en ai une. Parce que moi, tu vois, je suis rempli de questions dans ma tête. C'est qui t'a donné envie de faire ce métier? C'est une très bonne question. Je vais te répondre sur le métier de journaliste parce qu'aujourd'hui, je me considère plus comme humoriste. Enfin, tu vois, je gagne ma vie en montant sur scène, mais le métier de journaliste, qui est-ce que je kiffais beaucoup? Je vais pas être très original, mais c'est vrai que moi j'ai regardé la Ligue des Champions sur TF1, donc Thierry Gilardi, c'est dur de pas le citer, quoi. C'est un kiff. Avec un qui a disparu et qui s'est fait virer TF1 comme Vincent Alix, vous vous en rappelez? Très bien, je l'ai rencontré, bien sûr, j'ai côtoyé. Mais un peu, voilà, mais il y en a plein qui l'ont oublié, Vincent Alix, tu vois. Ouais, super. Non, mais il y a une équipe de fous. Après, moi, j'ai une tendresse pour Hervé Matou, de qui je suis assez proche et que j'aime beaucoup. Voilà, humainement, c'est un super mec et je trouve qu'il arrive à imposer ce charisme sans en faire des caisses. Un peu comme un papa sévère, mais qui crierait jamais. Oui, en fait, il en fait pas des caisses, il crie pas, il bouge pas les bras pour vous, les abonnés, truc machin. Oui, il est lui-même truc machin, mais en même temps, le gars, tu dis putain, c'est le patron ici. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est lui. J'aime bien ce côté un peu force tranquille qu'il a. Et après, je vais citer un mec un peu plus récent, mais que je trouve très bon dans l'infotainment, c'est Thomas Touroud. Ah oui. Thomas Touroud. On l'a eu ici cet été. On se connaît pas du tout. J'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer, mais ce qu'il faisait dans l'équipe du dimanche, c'est très difficile à faire. Ça paraît facile, c'est très difficile à faire. Tout seul, face cam comme ça, c'est du one man. Il faut imposer un rythme, un truc. C'est un tout autre métier. Jean Sabatier qui arrive, qui se vautre. Cette image qui est marrante. Mais voilà, je trouve qu'il est. Voilà, j'étais très fan de le début. Après, comment ne pas te citer Cazard, qui est un tueur, et voilà. Oui. Regardez les commissions de discipline sur M6 de Cazard à ses débuts. On parlait de liberté d'expression, il disait des trucs de fou, c'était trop marrant, qu'il pourrait plus dire aujourd'hui. Et même, moi, tu sais, il n'y a pas du tout les mêmes personnages. Moi, je regardais à l'époque sur l'équipe 21, ça devait être 2000, 2001, 2002, Roustan avec Pierre Ménès, Karim Nedjari et Vincent Coueffé, qui après était à... L'équipe TV, ouais. L'équipe TV, c'est pas l'équipe 21 ? Peut-être l'équipe 21, mais... Ils avaient une émission, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait. Alors à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme ça, c'est Twitter, donc tu envoyais des mails
ils lisaient tes mails et ils avaient une émission. C'était un peu l'ancêtre de l'équipe du soir, si tu veux, on va dire. Mais ils étaient très très bons. Et d'ailleurs, moi, ils étaient mais tous fantastiques. Moi, je trouvais même Ménez était moins caricatural qu'il peut être à certains moments-là, même s'il a son talent, hein, il fait de l'audience, c'est que des gens regardent les émissions aussi pour lui, tu vois. Mais c'est vrai que tu as plein de mecs et Kazar, c'était ça, c'était 100% foot, non, sur M6. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y avait Estelle Denis aussi qui était là. Oui. Après, Au début, ouais, dans ceux que je regarde, non, c'était. Et Vincent Coeffet. C'était un mec, ouais, c'est lui. Ouais. Et c'est lui qui était parti après. Ouais. Non, c'est. Ouais, non, mais regardez, il balance des vannes de fou furieux qui sont incroyables. Oui. Et puis même l'émission de Thomas Touroud avec Roustan et Cazard sur Europe 1, il n'y a pas péno, c'était fantastique. Ouais. C'est top. Il y avait. Ouais, il y a plein de trucs comme ça qui sont. Je trouve que. Ouais, qui manquent. Alors après, qu'est-ce que ça nous dit ici Si tu veux, j'ai d'autres questions, moi. Sarsipus, je lis, et Sarsipus 72 nous dit en tout cas c'est Rabiot qui lui a donné l'envie de se coiffer comme ça. Du coup, je peux te donner une anecdote. Vas-y. Récente qui est pas ouf, mais qui va durer 3 secondes. Je marche dans la rue à Boulogne et il y a 2 petits qui sortent en tenue de foot et qui disent oh Rabiot, ils m'ont tellement sauté dessus et j'étais tellement content qu'ils ont pris une photo, ils ont machin. Et ils sont repartis comme ça, les yeux qui brillaient. Et à aucun moment, je leur ai dit, les gars, c'est pas moi. Je vous jure, c'est pas moi. Et donc, ces 2 petits gars, ils sont dans leur... Mais non, mais... Même, j'étais un peu honteux. Et ils ont dans leur téléphone, ils ont montré à leur papa le soir, papa, regarde qui on a vu. On a vu Adrien Rabiot. Et c'est pas moi. Et donc voilà, quoi. Ça m'a fait tellement mal au cœur. Tu sais, ça allait vite et tout. Les petits, ils étaient tellement... T'as pas envie de leur casser le rêve. Et tu fais ta photo, ils se barrent, ils te font coucou, tu fais coucou. Enfin, tu vois ce que je veux dire tu veux leur faire plaisir aussi. Ouais, voilà, donc voilà quoi. Anecdote marrante qui allait avec ta question. On a Romain qui nous dit Paul, que va-t-il arriver en premier? Le PSG gagne la LDC ou ton anecdote? Tu vois donc, ça y est, hein, c'est déjà répondu. Voilà. On a Tibarel qui nous dit Gilardi, ça reste la référence malheureusement. Le mélange de compétences, passion, émotion, je pense, et sa voix. Donc il dit je pense malheureusement parce que il doit insinuer qu'il n'y a pas pour l'instant. Alors tu as des voix qui commencent, tu vois, une voix, en fait, tu as des voix que tu reconnais. Ça, c'est un sujet hyper intéressant. Est-ce qu'en France, on est un peu trop sérieux en parlant de foot par rapport à l'étranger? Moi, je suis pas loin de penser que oui. Je trouve qu'on a des excellents commentateurs, mais qui sont tous presque, tu sais, c'est les bons élèves. On a les meilleurs dans les mecs qui font tout bien, mais presque trop en fait. Et du coup, qui est-ce qu'on aime et qui est-ce qu'on retient chez les consultants et tout? On adore tous Omar Da Fonseca. Pourquoi? Parce qu'il fait tout ce qu'il faut pas faire. Et du coup, on le kiffe à mort. Voilà. Et lui, en plus, alors humainement, je te parle d'un mec, alors là, c'est la crème de la crème, c'est le mec le plus gentil au monde. Je trouve qu'on manque effectivement de diversité. Et attends, il était super bien son message quand il disait c'est le mélange entre travail, compétence et passion. C'est vrai qu'il a tout à la fois et plus tu peux rajouter sa voix. Émotion, voix, compétence, passion. Ouais, il est super son message, je trouve qu'il est très juste. C'était la voix, pas que du foot, du rugby aussi, ça on l'oublie. Il a fait des coups de monde, tu vois, c'était le mec. Attends, il y a c'est le AK où on se rapproche des Blacks, où c'est lui qui commente. Ouais, 2007. Regardez ça sur YouTube, les gars. C'est la voix de Gilardi pendant qu'on se rapproche des Blacks comme ça, c'est un délire. Ah non, mais ça, c'était quelque chose. Puis après, je suis d'accord avec toi. Hein, des fois, c'est un peu policé. Alors, des fois, c'est le ton. Tu vois, tu as une voix, par exemple, qui est marquante. C'est, par exemple, Margoton. Il a une voix qu'on reconnaît quand tu entends. C'est vrai que ça fait très cadré. Tu as Bichente Lissarassou derrière. Après, quand je l'ai entendu expliquer. Après, toi, c'est différent ce que tu m'as dit que tu détestais Bichente et que c'était un enculé dans la vie. Moi, je suis pas totalement d'accord. Non, mais tu vois, mais quand tu sais, d'ailleurs, moi, je l'avais entendu, je le savais, mais il l'a sorti récemment. Le pire, c'est que, où ils sont très bons, c'est que ils se font des vannes entre eux et mais qui font à l'antenne. C'est-à-dire que des fois, par exemple, la spécialité de quand il dit, alors je sais plus quel joueur c'est.
je sais plus si c'est Umtiti, maintenant il n'a plus trop l'occasion de le faire, mais non, c'était pour Kimpembe. Pour Kimpembe, il fait une voix, Kimpembe, et bien en fait, il coupe le micro, c'est Lisa qui dit Kimpembe à la place de truc, quasiment tout le temps. Ah c'est ouais. Ouais. Et tu vois, ils se font des Et on le sait pas, et on le sait à aucun moment. Et ça, c'est rigolo parce que maintenant, et la dernière fois, il a balancé l'info. Enfin, moi, je le savais, il me l'avait dit, mais il a balancé l'info, donc là, on peut le dire. Voilà, par exemple, quand c'est Kimpembe, eh ben, pendant toute la Coupe du Monde, il coupait le micro et c'était Lisa qui disait Kimpembe, comme ça, et ça montre la complicité. Et bon, après, il y a plein de trucs comme ça que les gens savent pas forcément. Moi, je faisais les JT sur Radio France. Et donc, c'est de la radio. Et pendant que j'étais hyper sérieux et que je donnais mes infos et tout ça, 6-4, 6-3, 6-0, le Français se qualifie pour les quarts de finale. Tu vois, tu es hyper sérieux. Et ben, on te balance des boulettes de papier, on te verse délicatement des verres d'eau dans le. Et tu peux pas, ça doit pas s'entendre à l'antenne. Tu vois, il y a plein de. Ou une matinale que je faisais en costume cravate en haut et en dessous caleçon parce qu'on n'avait pas la clim. Il y a plein de trucs comme ça qui sont un peu sympas aussi dans les coulisses. Ouais. Dans ce que tu dis, ça me rappelle un peu, c'est un peu dans le exagéré, mais le morning live quand il y avait les petites les infos. Et genre, il y a la présentatrice ou le présentateur, et il jetait des trucs, il lui cassait la tête. Et voilà. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, autre anecdote, bon, je sais pas si je dois le dire, mais c'est vrai que avant chaque émission du Vrai Mag le dimanche sur Téléfoot, Mathieu Bonnemer prend un rail de coke devant nous sur le plateau pour se réveiller, quoi. Et on le dit pas trop, quoi. Mais t'as raison, t'inquiète pas. De toute façon, ça reste entre nous. Lilian, je rêve demain de Lilian, Paul de Saint-Sernin 2 points. Voilà, tu nous cales la capsule, s'il te plaît, et on coupe bien les passages. Là. Bon, là, surtout bien calé comme ça, on est tranquille. Et demain, voici.fr, Paul de Saint-Sernin 2 points, ouvrez les guillemets. Avant chaque émission, Mathieu Bonner prend un rail de coke. Et puis on va mettre, savez-vous, le secret de Baudelaire, un titre bien putaclic. Oui. Comme ça, tac. Allez, bam, t'ouvres. Allez, c'est tout à fait nous, on va le faire direct. Qu'est-ce que ça nous dit? Bon, écoute, on a encore, il y a Sénékil qui nous dit, en reparlant de Cazard, le Cazard avec Vikash, c'est vrai. Oui. Vikash, il est inscrit dans la légende. Mais moi, tu fais des blagues sur les intouchables ou sur le fait que tous les Indiens sont en cuisine. Est-ce que tu pourrais faire ça aujourd'hui? C'est impossible. Non, tu peux pas aujourd'hui, ouais. Impossible. Ouais. Et c'est vrai que quand à l'époque, le kiff, il parlait de regarder encore Cazard. Hein. Comme ça sur YouTube. Ah, mais j'adore. Oui, mais à l'époque, ça gênait personne. Tout le monde rigolait. On passe à autre chose et basta, en fait. Exactement. Genre, parce que tu sais que c'est de l'humour. Il y a écrit sur son front, humoriste vient faire des blagues pendant 2 minutes. Exact. Voilà. Il vient pour ça en plus. Donc, ouais. Mais malheureusement. On a Papy Gomis qui nous. Alors, on a Tibarel qui précise. Donc, quand il disait malheureusement, c'était surtout dans le sens où il nous a quittés. C'est ça qu'il voulait dire. Ouais, j'avais compris ça aussi, ouais. Voilà. Donc, Papy Gomis qui nous dit perso, moi je kiffe Margoton, Vicente, Jallet, Julien Momont, Jérély de Téléfoot. Et Sarcipus 72 qui nous dit Lissarassou. C'est Jérély donc, qui a tweeté ça, non? Ah, non, c'est Papy. C'est Julien Momont. Non, c'est Papy Gomis, c'est un fidèle de chez Fidèle de la chaîne, un Lensois, tu vois. Voilà. Donc, on rappelle que Lens qui a battu Marseille au Vélodrome 1-0. Voilà, ça rappelle. Moi qui l'ai dit, c'est le monsieur que je connais. On a Sarcipus 72 qui nous dit Lissarassou, c'est son accent basque qui passe pas. On va te ban. Attention, j'ai les droits, moi. Là, tu touches la famille, on est comme les Corses, c'est nous. Tu fais gaffe. On est des ouf. Bon, j'ai fait les stages larqués 2 fois chez vous, à Saint-Jean-de-Luz. Ah, c'est vrai. À Saint-Jean-de-Luz ou à Cambo? Parce qu'il y a Cambo-les-Bains aussi. Saint-Jean-de-Luz, je l'ai gagné 1 fois. Ouais. D'accord. T'étais quoi? T'étais quelle équipe? Brésil, Italie? Je sais plus. C'était il y a longtemps. Mais il y avait des mecs qui venaient à l'époque ou non? Ouais, il y avait des mecs qui venaient de. Chez vous, le petit club où il y a des bêtes de joueurs, c'est Libourne-Saint-Seurin. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Oui. Mais à l'époque, il y avait des petits joueurs de Libourne. Voilà. C'était technique. Vers Bordeaux, oui. Moi, j'ai fait des stages larqués à l'époque. Ah ouais. Et j'ai les photos. C'est Aimé Jacquet, que j'ai véridique. J'ai une photo avec Pascal Olmeta, mais magnifique, du temps Matra Racing, avec la Goufa comme ça.
il a un t-shirt saumon et des chevalières, un truc, il est magique. Un pantalon, tu sais, un peu ample blanc comme ça, tu sais, c'est l'été, donc il est magique. Où il est arrivé à cheval sur la pelouse de je sais pas quoi, lui, au Parc des Princes, ou non, il n'y a pas une histoire comme ça. Eh oui, mais il était fou. C'était le Corse qui débarque, le truc. Après, il est arrivé au Matra quand il y a eu l'argent. Après, il est parti à l'OM. Bon, c'était un branque. Donc, non, il y avait des jolis. Il y avait des fois, il faisait venir des jolis petits mecs. Bon, écoute, il est quelle heure là? On est 22h40. Pierre, ça passe vite. Hein. On a commencé un petit peu à la bourre, mais ça fait déjà 1h20. 1h17 et 36 secondes, 37 secondes, 38 secondes. Alors, bientôt on a une. Ça y est, je viens de voir à quoi sert Sofiane, c'est bon, j'ai compris. Et les minutes parfois, attends. Non. Et on a une question traditionnelle aussi en fin d'émission. Donc en fait, Paul, si tu avais 3 personnes que tu nous conseillerais d'inviter dans notre émission, tu vois le style, détendu, cool, chill, qui parle foot. Donc, c'est pas forcément un footballeur, pas forcément un joueur, mais qui tu veux, mais avec qui on va passer un bon moment et qui est dans les. Tu nous conseillerais qui? 3 personnes avec qui tu peux passer un bon moment. Emiliano Sala. Xavier Dupont de Ligonnès. Et. Je veux pas. Thierry Beccaro après. Parce que Non, son micro il a bugué donc. T'as pas entendu? Non, ça va. Non, mais ça permet de placer un petit clin d'œil parce que je crois que ça faisait 2 ans hier ou aujourd'hui pour être ça là, donc voilà. Attends, je la refais pour faire la capsule, tu vois, parce que on peut le mettre comme ça. Ah ok, faut être sérieux, ok. Non, mais il n'y a aucun problème. Mais pour mettre la capsule, tu vois. Et puis bon, alors, Paul. Si tu avais 3 invités à nous conseiller d'inviter pour participer à l'émission. En ce moment, je te conseille Stéphane Guy, Sébastien Toen et Roures. Tu fais les 3, tu fais carton plein. C'était rapide en plus. Hein. Ah ouais, putain, mais attends. Bon, Toen, c'est faisable. Stéphane Guy, je sais pas. Roures, à mon avis. Non, mais en fait, j'ai envie de dire des noms où tu vas galérer à envoyer la capture. Tu sais, parce que tu leur envoies ça après. Non, on la pose sur Twitter et après. Non, vas-y, je vais essayer de dire. Attends, quoi donc, tu veux que je fasse une blague ou je te dise vraiment parce que... non, mais sérieusement. Non, mais attends, mais sérieusement. Après, il n'y a pas de souci. Donc, si on devait inviter 3 personnes, tu nous conseillerais qui? Baptiste Le Caplin, Julien Cazard et Mathieu Bodmer. C'est marrant, je m'en doutais de 2. Tu vois, Baptiste, je ne savais pas que tu le connaissais. Enfin, tu dois le connaître, je pense. Je connais très bien, mais surtout, même au-delà du fait que je le connaisse, il est juste super drôle et il connaît super bien le foot. Moi, je le connais aussi en tant que supporter girondin et on se suit depuis un petit moment. Donc, on s'est vu plusieurs fois au stade, il est cool. C'est vrai qu'il est. Ah oui, et puis il est drôle. Putain. Julien Cazard, il n'a pas Twitter. Non, il n'a pas Twitter. Non, mais j'ai ça. Tu te rappelles, Thomas Touroud, il nous l'avait dit. Oui, je l'ai déjà eu, moi. Mais là, tous les soirs, il avait l'after. C'était compliqué. Donc là, je pense. Là, en ce moment, c'est ça. Bah, sinon, je te dis 3 autres noms, là encore. Tu veux que je te dise 3 autres noms? Mais donne tout ce que tu veux. Reformule la question différemment. Enlève les 3 et dis en global. Genre. Imagine, t'as vu ça, mais pire qu'à la télé. En fait, Sofiane, c'est mon directeur artistique, c'est mon metteur en scène. C'est ça, en fait. Non. Bon, alors, Paul, tiens, hyper naturel. Ah, mais en vrai, tu devrais poster la première ou la deuxième. Hein. Tu devrais poster. La première, ça risque d'être compliqué quand même. Si, poste la première, elle est drôle. Bah oui, elle est drôle. Putain, mais... N'oublie pas que je la poste pas aujourd'hui. Ça fait 2 ans aujourd'hui, Paul. Je la poste pas aujourd'hui. Et n'oublie pas que c'est sur Twitter. Hein. On en a parlé de Twitter. De toute façon, il y a forcément une personne mal intentionnée qui l'a déjà fait. Bon, et donc, voilà. Tu veux que je redise ou... Non, c'est si ça t'allait pas parce que Cazard n'a pas Twitter et que tu voulais un mec à Twitter, mais sinon, les 3 derniers, je les valide. Ben ok, mais moi ça me va très bien. Ouais, c'est bon pour les 3 aussi. Hein. C'est parfait.
Bon, écoute, qu'est-ce que ça dit encore dans le chat? Ils veulent Khazar, ils veulent Malik Bentala. Si tu fais un montage, Malik aussi, oui, c'est vrai. Je l'avais vu quand il était venu faire un spectacle à Biarritz, c'est un bon mec aussi. Et, et on veut. mais il faut qu'on sorte un peu des Parisiens, merde. Khazar, Attends, là aujourd'hui, t'as invité un Parisien. T'as invité un Parisien, tu l'as parlé que de l'Olympique Lyonnais, gros. Ça va. C'est volontaire. Et attends, moi je suis un mec qui fait des blagues sur le foot et j'ai fait que encenser Khazar toute l'émission. On est des bons mecs, non? On est des bons mecs. Ouais, mais attends, c'est ça. Des fois, on est un contre-emploi. Et puis, je commence à te connaître. Tu fais pas des vannes si t'es pas payé. Donc, nous, Bah, pas payé. Il y a Vanessa. Il y a Vanessa Lemoine qui nous passe le concours. Oh, Vanessa, comment ça va? Gros bisous, Vanessa. On l'a vu, hein? Parce qu'elle a posté une de mes blagues en décembre là, dont tu me parlais. Ouais. Et moi, j'ai même pas pu la poster. Elle a fait je sais pas combien de vues. Rends-les vues, Vanessa. Il y en a, c'est rarement posté. Rends-les vues. Hein. Non, je rigole. D'ailleurs, elle a toujours été sympa. Elle m'a toujours soutenu. Elle a toujours mis son petit like. Elle a toujours. Et où le petit chat? Je l'ai même piégé dans une vidéo et tout ça. Enfin, je l'ai vu. Je lui fais un gros bisou s'il est encore là. Si elle n'est pas là, tant pis. Elle est là. Elle demande où est le petit chat. Je sais pas, ça doit être une private. Le petit chat? Non, je sais pas. Moi, j'ai un petit chien, moi. Alors, je sais pas. Alors, après, on J'ai a un petit chien. Ouais, mais comment tu veux l'avoir? On a un Romain qui nous dit faites Cad Merad. T'as le numéro de Cad? Non, mais j'ai son sosie, faites Mitroglou. Oh punaise. Au pire, on peut faire Macron aussi, non? C'est vrai que Cad Merad, il a raison. Il met faites Cad Merad, c'est 19 clubs de Ligue 1 lui tout seul. Ouais, c'est un peu comme Hanouna qui a des maillots avec Sainté, avec tout le monde. Non, mais c'est cool. Bon, écoute, Paul, c'était. Écoute, je pense que on va te libérer. Et alors, il y a une petite tradition. Vas-y. Trop simple. Donc, en fait, en fin d'émission, on se fout tous à poil. C'est ce que tu m'avais dit, ouais, mais du coup, moi, j'ai déjà. C'est bon, c'est fait. Et donc, non, en général, ce qu'on fait, on dit au revoir chacun à notre tour. Donc, oui, vas-y. pour le petit jeune, Leandro, il est toujours là d'habitude, qu'a dit Vanessa. Il a un petit souci, Leandro, il ne pouvait pas être avec nous, et donc on l'embrasse d'ailleurs, parce que c'est un petit souci qui est un gros souci. Donc voilà. Donc voilà. Et donc la petite tradition, c'est on dit un petit mot, donc Sofiane va commencer, va dire au revoir. Leandro, si tu as la grinta de Leandro Paredes, tu peux surmonter n'importe quel souci. Hein. On est avec toi. Je pense que ça va lui faire plaisir, ouais. Et donc, Sofiane va commencer, va dire au revoir, je vais dire au revoir et on te laisse le mot de la fin. Ok. Donc, c'est moi qui commence. Alors, je voulais dire déjà merci à toi, Paul, d'être venu. C'était super cool, super sympa et tout tralala, comme on dit. Je te souhaite plein de bonnes choses pour commencer. Pas pédé, hein. T'arrêtes tout de suite. Non, mais tu fais ce que tu veux et je fais ce que je veux. Donc, si j'ai envie de dire quoi que ce soit, je peux le dire. On est en libre antenne, s'il te plaît. Et merci au chat d'être venu. Je sais que aujourd'hui, pour les connaisseurs qui jouent aux jeux vidéo, il y a les LFL de LoL. C'est une compétition de jeux vidéo qui réunit beaucoup de monde sur Twitch. Donc, merci à ceux qui sont là. Et merci à toi. Je te souhaite que... qu'est-ce que je pourrais te souhaiter encore? Non, ça va, t'es assez performant comme ça, donc au top. Et merci à... Oh, attends. Merci à Lilian et à Nando aussi, quand même, on est poli ici, voilà. C'est ton côté Michel Drucker, ça j'aime. Mais j'aime bien le faire. Ouais, mais j'ai pas le même âge. Ouais, non, ça c'est sûr. Mais personne, c'est l'âge vraiment de Michel Drucker, c'est ça aussi le truc. Lui, il bouge pas. Il y a des rumeurs. Hein. Ouais. Bon, Paul, merci beaucoup d'avoir pris le temps, d'avoir accepté direct quand je t'en ai parlé. Écoute, c'était très cool. Sérieusement, je vais te souhaiter que des bonnes choses. Je te dis un gros merde. Et puis, écoute, reste tel que tu es, naturel. Je pense que c'est ça dont on a besoin. C'est ça qu'on aime. Je vais le dire, elle est là, mais c'est pareil, c'est devenu une copine.
voilà, c'est notre sœur un peu ici, elle est venue à l'émission. C'est des gens comme Vanessa qu'on veut à la télé, c'est des gens comme ça. On sait qu'on peut avoir, tu vois, on a une charge directe comme Brahim Thiam qui est venu la dernière fois. C'est des gens aussi qui sont top. Donc, ouais, je sais. Et tu vois, Smile aussi que tu dois détester, tu vois, c'est des gens comme ça. Alors lui, c'est mon grand frère. Ouais, voilà. Mais Smile aussi, il doit venir. C'est quasiment bouclé, mais voilà. Donc, en tout cas, gros merde. C'était super. On a passé un bon moment. Comme je te dis, on avait une très, très grosse concurrence en face. On a dit on fait pas. On a dit on s'en bat les steaks, on fait. On a prévu, on fait. Et donc, je remercie également Lilia, Sofiane. Et le chat, merci à tous d'avoir été encore une nouvelle fois présents et on se retrouve ce week-end. On ne sait pas encore trop si ça sera samedi ou dimanche. On va sûrement faire un live soit de Monaco-Marseille, en live sur Twitch, soit en match peut-être Lille-Rennes dimanche après-midi. On ne sait pas encore exactement. Donc voilà, et donc à très vite dans la semaine. À toi, Paul. Moi, je suis très heureux d'avoir réussi à mettre un visage sur Nando et sur l'Interiste. Je savais pas qu'ils avaient des totés. Il y en a un des deux que je trouve pas beau du tout, mais je dirais pas lequel. Je suis super content que vous ayez pensé à moi pour faire cette émission. Voilà, ça me touche beaucoup et j'ai passé un super moment. J'en profite pour remercier tous les copains qui ont posé des questions dans le chat, pour embrasser très fort Vanessa et remercier tous ceux qui nous regardent sur l'IPTV. Tiens, on le fait pas assez. Voilà, vous tous qui nous regardez tous les dimanches soirs via l'IPTV. On perd un peu notre taf à cause de vous, mais en même temps, c'est le jeu, je vous comprends, donc je vous fais des bisous, quoi. Franchement, je suis avec vous, les gars. Moi-même, j'aurais pris l'IPTV, je vous le dis. Si je ne l'ai pas déjà, on ne sait pas. Voilà, je vous fais des bisous. Que dire de plus? Et niveau foot, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Il y a l'Euro cet été. En espérant que j'espère qu'il va être maintenu. Hein. On souhaite déjà qu'ils soient maintenus. Et qu'on soit la première équipe de l'histoire à faire dans ce sens-là Coupe du Monde Euro. Ouais, non, attends, on l'a déjà fait en 98. Non, surtout que t'as pas l'Espagne qui a fait Euro Coupe du Monde Euro Coupe du Monde Euro, ouais. Ouais, donc on est mort. Ah oui, puis on l'a déjà fait en 98-2000. Souhaitons-nous de refaire comme 98-2000. Déjà, voilà. Ouais, ça sera déjà, super. Vas-y, qu'est-ce que tu allais dire, Sofiane? Oui, l'Euro peut-être va se passer, puisqu'à la base, l'Euro devait se passer dans plusieurs villes d'Europe, et peut-être qu'elle va se passer exclusivement en Russie. La Russie qui est suspendue de toute compétition en plus. Ouais, c'est ça. Donc voilà, info foot. Ok, et bien j'aimerais bien être dans le sud-ouest parce que je vais peut-être venir y habiter un jour dans pas trop longtemps, donc j'aimerais bien que vous me vous m'aiguillez un peu. Toi, t'es où, toi? Pas dire vous déjà. Sofiane, il va t'aiguiller sur Alésia. Sofiane, il fait le mec, il a une jolie bibliothèque, une lumière et tout. Je suis sûr qu'il est au bled là. T'es où, Sofiane? Non, je suis en France, je te rassure. Même si je pouvais aller à Casablanca un petit peu, ça m'arrangerait, mais. T'es marocain? Je pensais pas que t'étais marocain. Je suis marocain aussi, ouais. Je pense qu'il y a la CAN l'année prochaine. Je pense que vous avez une très bonne sélection l'année prochaine. Oui, mais un an, c'est très long. Maintenant. C'est très long. Un an pour les équipes nationales. Surtout en Afrique, je t'assure que. Ouais, il peut se passer des choses. Dur. Exactement. Mais pour le Sud, c'est monsieur le Sud. Ouais, c'est ça. Là, moi, je te vois montrer ailleurs, mais voilà. T'as Leandro qui est absent, là, qui est en Nîmois. Il y a le Parisien. Mais tu vois, on a le triangle. Et on parle pas du même triangle que tu penses. Hein. Mais tu vois, là, on est et voilà, bon Pays Basque. Donc, voilà. Le triangle. Bisous à la régie, hein. Et oui, bien sûr. Toujours là. Où la régie là. Bon, écoutez, les amis, bonne soirée. Bon, les copains, c'était très cool. Merci beaucoup. Yes, merci. Merci beaucoup. Et puis on se voit très vite sur les réseaux. Et puis pour toute la team, fin de semaine, on se fait encore quelque chose à la cool
soyez là, passez un Et bon Alban, Alban, on l'oublie pas, c'est un tueur aussi, lui, il nous a fait kiffer. Eh oui, c'est vrai. Alban qui a fait son, tu vois, c'est vrai qu'il est venu aussi sur l'émission. Bon, eh bien, parfait. Donc, bonne soirée à tous. Et puis, Vous me rappelez, hein. Vous me rappelez, là, j'aurais réfléchi à des anecdotes et des blagues, là. Je reviens avec des blagues, ok? Pour la prochaine émission, il n'y a pas de Premier, problème. ou un live, ou un match, ou un truc, on déconne, ok? Ah, Ouais, vas-y, il n'y a pas de souci. mais nous, on fait des trucs comme ça. On lance en live. On met même pas l'image, c'est-à-dire qu'on met un stream qu'on met tous ensemble d'un truc, et puis on parle. Et puis à certains moments, quand le match il est nul, on parle de tout le reste sauf du match. Ouais. Mais on est avec tout le monde, on est avec la communauté. Mais sache que quand... Un match de l'Inter, c'est top. Quand l'Inter perd, putain, là, on se marre. Non, c'est pas très drôle. Et vous dites pas ce que je vous ai dit sur ce qui se passe dans les loges entre Alain Perrin et Anne Lorbonnet avant l'émission. Hein. Ça reste entre nous. T'inquiète, ça c'est Ok. les secrets. On jette. Ok, merci. Bon, allez, bonne soirée à tous. À très vite sur Ice Foot. Ciao, ciao.